Voilà. Bonsoir Claire Bitois. Bonsoir, Queen de retour. S'il vous plaît, partagez le direct, s'il vous plaît. Bonsoir la duchesse des temps. La duchesse des temps. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, c'est Tata Lolo de l'émission à Corvette. Bonsoir Jolie, on t'attendait. Merci Fatou. Je n'aurai pas trop le temps de dire les bonsoirs parce que j'ai 2 témoignages. Merci Ginette. Comment tu vas, Nguena? Bonsoir. Bonsoir Madu, s'il te plaît, partage le direct. Moi, Fodekis, bonsoir. Comment tu vas? Eloé, bonsoir. Claire Butois, pardon, je dis là, je ne veux pas blaguer. Ne fais pas ici, s'il te plaît. S'il vous plaît, partagez le direct. Coucou Lolo, grâce à toi, j'attends dimanche impatiemment. Merci beaucoup. Adi du moment. S'il vous plaît, partagez le direct parce que trop belle Madu. Merci beaucoup. Merci. C'est grâce à toi aussi, Elodie. Merci. 12 colombes. Bonsoir. Bonsoir, 12 colombes. La fille de l'autre, bonsoir. Bonsoir, Rose des Sables, bonsoir. Merci, Trish Timmerman, ma petite sœur chérie, bonsoir. Bonsoir, Blonde Alice. Comment tu vas, la blonde? Bonsoir, Rosalie, t'es belle, tata. Merci. Romiade, tu déchires, Lolo. Merci, Romiade. Tu m'as appelé là, j'étais en direct, c'est ça que j'ai coupé. Bonsoir, Judine Dongo. Comment tu vas? Maya Betty, bonsoir. S'il vous plaît, partagez le direct passé à 15h15. Jules dit, coucou maman Lolo, très belle, merci. Belle et chic. Merci, merci pour les cœurs. Tata, qui t'a fait le maquillage? Très loin. Moi-même, non, je me maquille seule. Je me maquille seule, ma chérie. Je me suis maquillée toute seule. Zina Mukolo, la beauté de ça. Merci. La belle Lolo, Barbie, Bobine. Bonsoir, bonsoir Patricia Amen. Merci Patricia. Waouh, quel joyeux. Quel jour. C'est joyeux. Joyeux, ouais. Grâce Couture, bonsoir. Bonsoir Zina. S'il vous plaît, partagez le direct parce qu'à 15h15, à 16h15, nous allons prendre, comme tout le monde, nous avons tous vu le direct de l'émission de Equinos, que je vais remercier ici pour le travail qu'ils font, parce que Elvie, bonsoir. Merci ma petite sœur Trish Tineman. Comment tu vas, Babi? Les enfants, ils vont bien? Bonnie, bonsoir. Notre Oprah. Merci Fifi CB. Bonsoir, bonsoir. Mon Bernard Junior Matiengue, notre commissaire. Waouh, Prado Monte, viens avec les cœurs. Tu connais Prado Monte, s'il atterrit ici, là, c'est grave. Bon, on va aller très vite. Nafi Binda, c'est quoi ça? Anna Frédéric Anthony, Samaritaine Baham, nous sommes en place, ma grande. Lily Caraco, je vais écrire si tu ne dis pas mon nom. Lily Caraco, bonsoir, bonsoir, maman Mini, s'il vous plaît, partagez le direct. Moussasso Moussassa, Tata Lolo à vie. Ah, mais ça fait longtemps. Hein? S'il vous plaît, partagez le direct. À 16h15, nous allons prendre, dans 6 minutes, s'il vous plaît, partagez le direct. Tata Lolo, qui t'a accouché? C'est Madame Biaï, épouse Biaï, Nekameni Louise Annie. Et Monsieur Biaï Philippe le Noble. Anna. Bonsoir, s'il vous plaît, partagez le direct. Radieuse. Will, comment tu vas? Merci pour ton soutien. Will partage beaucoup les posts de l'émission. Hein. Bonsoir, ma maman ministre, ma sisto à moi. Comment tu vas, maman ministre? Bon, voilà, partagez le direct, s'il vous plaît. Merci, Nino. Glorine, merci. Queen de retour, merci pour les cœurs. Merci, Guy, Maestro. Merci, Vie tranquille. Merci. Anna Frédéric Anthony Mawa Wali. Ça veut dire quoi, non? Bon, on va pas trop tarder. Vous savez, comme
Nous tous nous avons vu sur Equinox, que je vais remercier ici pour leur travail, ça qu'on appelle une télévision, d'aller aussi dans le bas quartier, d'aller vers le peuple, de nous faire voir les souffrances du peuple à travers leur chaîne télé. Je dis félicitations Equinox, franchement, grâce à vous, nous voyons beaucoup de choses. Von, bonsoir, Annick Timi, bonsoir, Raphaël, Ravi, bonsoir, Georges, j'ai déjà dit, Lolo Schengen, bonsoir Lolo Schengen, Lionel, je vais lancer, hein. Donc, on va remercier ici Equinox, vraiment pour le travail qu'ils font, parce que grâce à Equinox, on voit beaucoup de choses. La dernière fois, c'était une dame qui était battue par son mari. Bonsoir l'Alliance, la Rose Noire, la Duchesse de Lyon, bonsoir. Donc, grâce à Equinox, nous voyons beaucoup de choses. Bonsoir Elali. Grâce à Equinox, nous voyons beaucoup de choses qu'on ne voyait pas tous les jours. Vous savez, quand nous sommes à l'Occident comme ça, pour me bonsoir, il y a des choses qu'on ne voit pas tous les jours. Grâce à Equinox, Equinox qui nous montre toutes ces images-là. Je remercie ici l'émission, la télévision Equinox pour le travail qu'ils font, d'aller dans les sous-quartiers, dans les bidonvilles au Cameroun pour nous faire voir tout ce que nos frères là-bas subissent comme souffrance. Et cette semaine, nous avons vu, nous tous, tout le monde a vu la vidéo, l'émission sur la petite Germaine qui a été violée au retour de l'école. Elle a été violée par 2 personnes. Et après ça, sa mère n'a pas eu vu les difficultés de la vie qu'elle rencontre aussi, elle n'a pas assez d'argent, elle n'est pas une milliardaire, elle se bat aussi dans la vie pour nourrir ses enfants. Elle a juste pensé à la maladie grave. Elle est allée regarder, elle a fait les tests du sida, on a vu que c'était négatif. Elle n'a pas eu dans sa tête que ça pouvait être une grossesse. Quelques mois plus tard, elle a constaté que son enfant était enceinte. Et grâce à l'association des enfants de Monique, et ils ont quand même commencé, ils suivent la petite dans leur association, les premiers soins, tout ce qu'il faut quand une femme est enceinte. C'est cette association-là qui s'est portée garant de venir en aide pour les soins médicaux. Ici, je veux remercier cette association. Je ne connais pas vraiment les membres de cette association, mais je sais que Betty le Kamic fait partie aussi de cette association parce que je l'ai contacté la dernière fois. J'avais besoin du contact de la famille de Komaté parce que je compte faire quelque chose pour cette famille à la veille de la journée internationale de la femme qui est le 8 mars. Nous avons vu tout le monde le 12 mars 2016. C'était 2 jours après, 3 jours après la journée internationale de la femme. Monique Komaté rendait l'âme devant l'hôpital à Kentini parce qu'elle était éventrée par sa sœur du village qui n'avait plus de pause. Il n'y avait pas d'autre moyen. Elle voulait sauver les enfants. Elle a été obligée de faire ces gestes-là. Mais malheureusement, les enfants n'ont pas survécu. Donc, ils sont morts avec leurs enfants. Et les jeunes de la diaspora, je crois qu'il y a Betty le Kami qui fait aussi partie de cette association-là. Ils ont créé une association, les enfants de Monique. Aujourd'hui, cette association-là vient aussi en aide aux enfants, aux personnes comme ils sont en train de venir en aide à Germaine. Encourageons des bonnes œuvres. Donc, je vous appelle ici, je vous invite ici à vous joindre, d'apporter votre petit, chaque fois des petits dons à ces associations-là pour qu'ils continuent à faire ça. C'est des gens qui travaillent dans l'ombre, qu'on ne connaît pas trop, mais ils font du très bon travail parce que on ne savait pas que ce sont eux qui s'occupaient des Germaines. Grâce à Equinox, on a appris qu'il y avait une association. J'étais au courant de ça, mais je n'étais pas au courant qu'ils faisaient aussi un travail énorme. Donc, je vais remercier aussi l'association des enfants de Monique. Je crois qu'ils ont un direct à 19 quelque chose comme ça. Donc, vraiment, merci pour le travail que vous faites. Tous ceux qui me suivent, les Nolomanias, en tout cas, tous les Africains qui nous suivent sur la toile, si vous avez quelque chose à contribuer pour que cette association-là continue aussi à faire ce qu'ils font pour le Germaine aujourd'hui, n'hésitez pas. Parce que moi, je peux qu'encourager des bonnes œuvres. Voilà. Tu as voulu dire très belle ou très bête. Donc, merci beaucoup pour l'association des enfants de Monique. Merci aussi à Betty le Kamic. Merci à tous ceux qui œuvrent pour que cette association-là continue à aider des familles pauvres au Cameroun. Donc, quand j'ai vu cette émission-là, j'ai été très touchée, ça m'a fait très mal. Il y a beaucoup de gens qui sont venus vers moi pour me dire, Tata Lolo, s'il te plaît, est-ce que tu peux... aujourd'hui, je devais même présenter la gamme de produits dont je suis... parce que j'ai décidé de commencer à faire des publicités sur ma page.
Avant, j'avais dit, je ne ferais pas de publicité sur telle chose, telle chose. Je me suis dit, pourquoi pas? Il n'y a que les idiots qui ne changent pas. Donc, j'ai changé d'avis. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire des publicités. Ça m'aide aussi pour ma page. Ça m'aide aussi à maintenir ma page. Il y a beaucoup de choses que j'aimerais faire sur ma page. Je n'ai pas assez de moyens. Je n'ai pas envie de venir commander ici tous les jours, alors que j'ai la possibilité de faire des publicités où je peux aussi avoir des revenus à l'intérieur et de maintenir ma page, faire des publicités, faire beaucoup de choses et peut-être contacter aussi des personnes démunies en Afrique, venir aussi aux aides aux personnes. Donc, j'ai décidé de commencer des publicités. Il y a une gamme de produits pour une peau raffinée, une peau de lune. Je peux pas mélanger ça avec le cas de la petite là. Je n'ai pas envie de mélanger toutes ces choses-là. Je vais reporter ça un autre jour. Mais sinon, c'est un très bon produit. Je l'utilise depuis 1 mois et demi. Parce que j'ai dit, je ne vais plus entrer dans des polémiques à deux bases. Si tu veux une publicité chez moi, moi je commence, je me mets déjà en cobaye. Je me mets d'abord en cobaye. Ça veut dire, même comme on dit souvent, je ne peux pas être mannequin d'une crème. La crème, c'est quelque chose, quand tu utilises un produit, tu ne peux pas être mannequin du produit parce que chaque personne a sa peau. La peau est différente. Dieu ne nous a pas créé de la même manière. Le produit que tu mets, je peux venir mettre ces mêmes produits, ça ne donne pas sur moi. Je n'achète pas le produit de quelqu'un par rapport à cette personne-là. Non. J'achète le produit, je le teste d'abord, je vois comment ça agit sur moi avant de dire que je peux conseiller à d'autres personnes. Parce qu'on ne lit pas le produit selon quelqu'un. Parce que certainement, je me rappelle quand j'étais au Cameroun, ma tante utilisait une crème. Elle était très belle quand elle utilisait ça. Après, elle m'a composé la même chose. Ça n'avait aucun effet sur moi. Alors que sur elle, ça avait un effet. Ça veut dire qu'on n'a pas les mêmes peaux. C'est la même chose quand tu vas à l'hôpital. Le médecin te prescrit un médicament. Il te dit, écoute, va boire, peut-être prendre le paracétamol. Il y a des gens qui sont allergiques au paracétamol. Il y a des gens qui ne sont pas allergiques au paracétamol. Donc moi, je prends du paracétamol. Ça ne me fait rien parce que mon organisme a accepté du paracétamol. Mais toi, tu vas prendre le paracétamol. Ça te fait des effets indésirables parce que ton corps, ton organisme n'a pas accepté le paracétamol. C'est pareil pour la peau. La peau, il y a des gens qui ont des peaux dures. Nous n'avons pas les mêmes peaux. Hein. Il y a des gens qui ont des peaux très dures, que quand tu utilises quelque chose, ça ne marche pas avec toi. Donc moi, j'ai utilisé, ça allait avec moi. J'ai vraiment aimé. Ne prends pas, Tata Lolo, bonjour, je ne prends pas compte de ces associations. Oh non, 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 non. Si vous... Je ne prends pas compte de ces associations, mais j'aimerais donner quelque chose à cette dame, la fille violée. J'ai besoin de son numéro de téléphone. C'est la raison pour laquelle je vous dis partager le direct. Elle va passer tout à l'heure là avec sa mère. Elle va passer, tu m'as coupé la parole. Donc, je ne vais pas mélanger cette chose-là. La prochaine fois, on va parler de ce produit-là. Et ceux qui ont, des personnes qui ont envie de faire des publicités sur Accor Ouvert, n'hésitez pas de me contacter sur mon WhatsApp au 0033 620 66 41 61. Donc, nous allons parler de ça la prochaine fois. D'accord, Moussassa, d'accord. Donc, s'il vous plaît, le contact pour la commande. Je mettrai ma chérie. Aujourd'hui, on va parler. Il y a le contact pour la commande. C'est un très bon produit. C'est fabriqué en France. Bonsoir, ma grande, c'est Bijou Brouillard. C'est fabriqué en France. Il n'y a pas d'idiocunion. C'est un très, très bon. Moi, je l'utilise depuis 1 mois et demi parce que j'avais donné des conditions à la dame. J'ai dit, moi, je ne veux plus avoir des problèmes avec les gens sur la toile. Si tu as quelque chose avant, tu me donnes d'abord. Moi, j'utilise. Je prends le temps. C'est une femme qui a quand même bavé derrière moi. J'ai dit, non, je ne vois encore rien. Puis, quand j'ai commencé à voir les effets, j'ai dit, OK. Maintenant, on peut parler affaires, on peut parler contrat. Donc, on a discuté. Mais aujourd'hui, je ne veux pas mélanger ça parce que le problème de la petite... Nous avons déjà... Il est 15 heures. Voilà. Je vais appeler la famille en question. Voilà, je vais appeler la famille en question. Quand j'ai suivi l'émission, j'ai suivi le direct, l'émission sur Equinox, j'ai eu très très mal. Je ne connais pas cette famille, j'ai eu très très mal. J'ai passé toute une nuit ici, je ne dormais pas. Et j'ai appelé ma petite cousine au Cameroun, ma fille, je suis comme sa mère. J'ai dit, il y a une femme que j'ai vue sur Facebook à travers l'émission Equinox. Sa fille a été violée, et elle va très mal. Et voilà, je ne sais pas si tu peux aller me fouiller la dame là dans le quartier. On a dit que c'était dans un quartier d'Antoine là. Est-ce que tu connais tes quartiers? Elle m'a dit, oui. Qu'est-ce que tu peux aller là-bas? Regarder, essayer de fouiller pour voir. Parce que les gens me demandent le contact, comment ils font pour rencontrer la personne. Personne n'a pas le numéro de téléphone, personne n'a. Donc je ne sais pas comment je peux entrer en contact pour donner le numéro, le contact de la dame, afin que les gens
les gens puissent l'aider parce que la petite, là, il n'y a pas quelqu'un qui est resté insensible à ce qu'on a vu dans cette émission-là, sur Equinos. Elle m'a dit, ok, j'irai. Elle est partie, elle est arrivée là-bas, elle a fouillé peut-être pendant 5 heures. Elle m'a dit, maman, je n'arrive pas, je ne peux pas, je ne trouve pas, je vais rentrer à la maison. J'ai dit, non, continue à fouiller. Mais ça, vraiment, chose étrange, les gens ne regardent pas la télé au Cameroun. Elle a demandé à tout le monde, on n'a pas vu, on n'a pas vu, les gens n'ont pas regardé, les gens n'ont pas vu, les gens n'ont pas vu. Personne n'a vu l'émission sur Equinos. Dit, mais c'est quel pays ça où les gens ne regardent même pas la télé? Elle m'a dit, tout le monde disait qu'ils ne voyaient pas. Bonsoir Adèle. Tout le monde ne voyait pas, on ne connaît pas, on ne connaît pas, on ne connaît pas. J'ai dit que la petite est sortie le matin à 7 heures. Elle a fouillé tout un quartier. Au point, elle est même allée voir le chef du quartier. Le chef du quartier a dit qu'il n'est pas au courant. J'ai dit, mais vous ne regardez pas la télé au Cameroun. Ça veut dire que les choses qu'on parle même sur Facebook, ça n'arrive pas dans les quartiers, ça n'arrive nulle part. C'est la raison pour laquelle ils disent qu'il faut sensibiliser, c'est d'envoyer les gens sur le terrain. Parce que quand on sensibilise, il y a des gens qui se lèvent le matin, ils peuvent faire son bensikiner, il n'a pas le temps de regarder Facebook, il n'a pas le temps de regarder la télé, il rentre le soir, il est fatigué, il fait sa petite nourriture, il s'assoit, il mange tout que sa femme va faire à manger pour lui, il mange, son arrive, il dort. Ils n'ont pas le temps de regarder toutes ces choses-là. Pour sensibiliser, c'est souvent bien d'envoyer les gens sur le terrain. Même ici en France, quand on veut sensibiliser, toujours on envoie souvent. Il y a des gens qui veulent même cogner vos portes pour vous dire qu'il y a telle chose, ou on vous appelle sur votre fixe, sur votre téléphone, parce qu'on comprend que ce n'est pas tout le monde qui regarde la télé. Ma nièce, ma fille, parce que c'est ma fille, hein, elle a fouillé tout le quartier là. J'ai dit que maman, elle m'a dit, j'étais couché, elle me dit que maman, je rentre, je ne peux plus, j'ai tout fouillé. Elle est arrivée chez le chef de quartier. Je suis chef du quartier, elle m'a appelé, j'ai demandé au monsieur que monsieur, et oui, effectivement, je suis chef du quartier, mais ici, je ne suis pas au courant d'une histoire comme ça. J'ai dit, mais on va alors faire comment pour retrouver la petite là? J'avais déjà trop de messages, tata Lolo. J'ai dit, je ne sais pas comment je vais faire pour retrouver la petite, parce qu'il y a des gens qui veulent l'aider. À la dernière minute, elle m'appelle, elle me dit que maman, Dieu est grand, j'ai retrouvé la famille là. J'ai dit, ah bon, elle me dit, oui, tu es. Mais la maman était à l'église. Elle était à l'église. C'est comme ça qu'elle a trouvé la mère. Elle a trouvé la petite à la maison. Elle m'a passé le téléphone à la petite. J'ai dit, je m'appelle Tata Lolo. J'ai fait des émissions sur Facebook. J'ai vu ton émission, j'ai vu ta vidéo. Je n'ai même pas posé des questions parce que c'est un enfant. Vraiment, je suis désolée pour ce qui t'arrive. Tu vas bien? Elle m'a dit oui, un peu bien, mais maman n'est pas là, maman est allée à l'église. Elle sera de retour à 13 h. J'ai dit d'accord. Et comme ma fille doit aussi aller travailler, j'ai dit qu'est-ce qu'on fait? Tu vas aller travailler ou tu vas l'attendre? Elle m'a dit non, elle retourne à la maison, elle va revenir à 15 h. Alors là, tu vois, je vous parlais, ils sont ensemble là-bas. Et elle aussi, elle doit aller bosser elle doit aller travailler à 16 h, puisqu'ils ont la même heure que nous actuellement au Cameroun. Donc, je vais l'appeler. On va essayer de... La maman de... Je ne vais pas vous donner... Là, ici, là, j'appelle tous les Camerounais, tous les Africains. On ne va pas regarder son ethnie. Ne regardons pas ça. Regardons que c'est une mère, c'est une adolescente qui s'est retrouvée au mauvais endroit parce qu'elle a rencontré des personnes, tu sais, avec la souffrance qui est au Cameroun. Les gens entrent dans les sectes. Ils profitent de faire du mal aux enfants des gens. Deux idiots, deux assassins, deux voyous qui se sont en pris à elle. Ils l'ont violée, étant gamine comme elle. C'est une adolescente. Elle ne sait même pas ce que c'est que la vie. Elle s'est retrouvée dans une situation que personne n'aurait jamais souhaité à son enfant. Donc ne regardons pas, enlevons cet esprit de dire que c'est la raison pour laquelle je ne veux pas donner l'ethnie. Je ne veux pas donner quelle est de telle tribu au Cameroun. Je ne veux pas donner ça. Tout ce que je veux, c'est que vraiment mes frères et sœurs, ayons cet élan de solidarité autour de cette petite fille. Je n'attends rien en retour. Je n'ai pas un buzz là derrière. Je n'attends rien du tout. Je veux juste que vous veniez en aide à cette famille-là. Parce que la maman m'a dit, dans quelques jours, sa fille va accoucher. Peut-être ça ne va pas. Elle souffre, c'est très... Bon, je vais appeler... Choupinette! Gloria! Glou! Je vais appeler... S'il vous plaît, un instant, je vais appeler Gloria. Gloria! S'il te plaît, me mettre un peu le code, le décoder au téléphone. Là. Je vais mettre les écouteurs. Hein, là. Voilà le téléphone là-bas. Ah. Je veux les écouteurs. C'est ça. Débloque ça. Débloque le téléphone. Donc, je vais appeler la mère de l'enfant. Elle va venir témoigner. Va sur WhatsApp, s'il te plaît. WhatsApp, c'est là. Le téléphone de papa n'a pas Facebook. Non.
Ah bon? Non. Donc, je peux même pas partager alors. Je peux la vie un peu. Gloria, tu as enregistré quel numéro ici là? Peut-être la France n'a même pas enregistré. Tu as enregistré quel numéro que je t'ai dit enregistré? Oui. Tu as, te fais voir, tu as écrit quel nom? Donc, c'est un bébé, c'est un bébé. 12 ans, elle est encore adolescente, non? Tu avais mis quel numéro? J'avais mis... Tu n'as pas enregistré? Si, j'avais mis ajouter. Mais tu n'as pas enregistré? Tu as vu? Mais tu avais lancé l'appel, non? Oui. Mais voici ça ici, tu n'as pas enregistré. Tu n'as même pas enregistré l'autre numéro qui a dit la dame que je t'ai dit d'enregistrer là. Tu n'as pas enregistré aussi. Si j'avais marqué le prénom, j'avais marqué. Tu n'es pas posé. Tu gesticules beaucoup. Tu n'es pas posé. Il faut être posé quand tu fais quelque chose. Ok? Il faut être posé. Tu n'as pas enregistré le numéro là. Je t'ai bien dit, enregistre le numéro là. Parce que je devais appeler ici. Maintenant, je suis obligé de couper le direct là. Comment je fais maintenant pour enregistrer? Vas-y. Mais comment on fait pour enregistrer, pour appeler le numéro? Moi, je ne vois pas. Le téléphone de Stéphane, c'est compliqué. Hein? Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, madame. Comment vous allez? Bien. Ok, je suis avec des personnes en ligne. Si vous avez quelque chose à leur dire, hein, il faut leur dire. Je vais tourner la caméra et on va voir la petite Germaine pour se rassurer que c'est la bonne personne, qu'on ne se trompe pas. Et vous allez laisser vos coordonnées, votre numéro de téléphone et toutes vos coordonnées des personnes qui veulent venir en aide. Ils vont vous contacter. D'accord? Oui. D'accord. Ok, attendez, je vais mettre la caméra, vous allez voir. Vous voyez? Allô? Vous voyez? Oui, allô? Oui. Ok, il y a les gens qui sont connectés déjà. Vous, si vous pouvez laisser le message, laissez votre message. On vous écoute. Je suis la maman de la petite fille qui a été violée à l'âge de 13 ans. Elle se retrouve avec une grossesse. C'est déjà à terme. Elle va subir une césarienne. Et que là où je suis, je n'ai franchement rien pour s'en occuper. Même acheter même quoi que ce soit au bébé qui va naître, je n'ai rien fait parce que je n'ai pas. Donc, je suis franchement démolie et je demande l'aide à toute personne qui ont les bonnes âmes de me venir en aide pour ça. Et la petite, elle est où? Elle est avec vous là? Oui, elle est avec moi. Là, voici auprès de moi. Eh Dieu. Eh Dieu. Ouais. Ouais, maman. Oh, colo. Elle va toujours à l'école. Pour le moment, elle ne part pas à l'école. Ouais, ok. Donc, je peux dire que cette année-ci, elle n'a pas fréquenté pour ça. Mais madame, qu'est-ce qui s'est passé alors quand vous avez constaté que la petite était... qu'elle était... je suis même un peu perdue. Qu'elle était... qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé? Elle rentrait
des classes dans la soirée parce qu'elle faisait l'école publique. Et l'école publique d'ici, c'est qu'il y a les uns qui partent le matin, d'autres partent dans l'après-midi. Elle était dans la semaine de l'après-midi. D'habitude, elle partait souvent avec ses petits frères. Ceux-là ne sont pas partis le jour-là parce qu'eux deux, ils étaient souffrants. Elle était toute seule. C'est le retour des classes donc qu'elle avait donc eu cette viol. Et là, qu'elle se retrouve donc avec une grossesse. Elle ne connaît pas. Donc, le viol là s'est passé dans votre quartier. Pas dans notre quartier, c'est le quartier d'où elle fréquentait. Ouais. Vous n'avez pas Elle essayé. ne fréquentait pas dans le même quartier. Vous n'avez pas essayé de porter plainte ou aller vous plaindre à la police, quelque chose comme ça? Je ne pouvais rien faire puisque c'était un inconnu. Donc, je ne connaissais pas comment commencer avec l'autre là et je ne connaissais pas à qui m'adresser, à qui porter plainte. Donc, j'avais seulement baissé les bras. Ouais, maman. Ouais. Donc, et maintenant, qui la prend en charge? Nous, on a suivi dans l'émission qu'il y a l'association des enfants de Monique qui s'occupe d'elle, non? Oui, c'est l'association des enfants de Monique qui ont pris ses charges. Donc, elle fait l'hôpital. On la suit physiquement, moralement. Donc, elle est suivie à tous les niveaux. Jusqu'à présent, c'est eux qui la suivent au niveau de l'hôpital. Est-ce que vous avez une pièce d'identité ou quelqu'un, si les gens ont besoin de vous apporter leur aide, comment ils peuvent vous contacter? J'ai une pièce d'identité. Elle est valable, hein? Oui. Donc, est-ce que vous pouvez alors laisser vos coordonnées à toutes ces personnes qui sont... Tu sais, on n'a pas programmé ce direct. Tu sais, quand j'ai vu l'émission, j'ai envoyé la petite venir vous chercher. Quand elle est arrivée là-bas, elle a trouvé que vous étiez parti à l'église. Elle était obligée de rentrer à la maison. Oui, parce que c'est venu dans ma tête comme ça. Ce matin, elle dit, mais attends, si elle a Douala, sûrement... Douala, c'est quand même un quartier, j'ai ma famille là-bas. Je n'ai pas envoyé ma fille aller regarder, bon, aller voir si on peut, si elle peut retrouver la famille là. Comme j'aurai mon émission à 16 h, on va profiter parce qu'il y a des gens aussi qui profitent souvent du malheur des hommes pour se faire des sous. Donc, j'ai vu des liens qui se partageaient dans Facebook, les comptes PayPal, les comptes Litchi. J'ai dit non, ça sonne un peu très mal. C'est une histoire qui a commencé. On n'a que vu ça hier, du jour au lendemain, comme ça, on va dire les comptes Litchi. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, il y a une arnaque là derrière. Je préfère contacter la famille et de voir si la maman peut passer dans l'émission et donner ses coordonnées. Donc, est-ce que vous pouvez laisser vos coordonnées aux gens qui vous regardent, des personnes qui ont envie de vous aider, votre numéro de téléphone, votre nom et comment, voilà, je vous laisse ces coordonnées, je vous laisse donner ces coordonnées. Ok, mon numéro de téléphone c'est le 654 00600, attends, 00684 654 654, oui. Allô? Ouais. Allô? 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 Oui, allô? Oui, vas-y, ma chérie, donne le numéro, Oui, maman. allô, je vous suis. Donne le numéro parce que je dis que 600. il y a des gens qui profitent souvent du malheur des uns pour se faire de l'argent dans les poches. Donc, je préfère que vous-même vous donnez le numéro de téléphone. En live, votre numéro de téléphone, votre nom, l'autographe de votre nom, ceux qui voudront vous aider. Parce que vous m'avez dit tout à l'heure là que d'un moment à l'autre, elle pas accouché, que vous n'avez pas le nécessaire, vous n'avez rien. Oui. Elle accouche dans 2 jours. Dans 2 jours. Parce qu'elle va passer par césarienne. D'accord, ok. Laissez vos coordonnées alors, votre numéro de téléphone, votre nom, et puis on va vous appeler. Les gens vont vous appeler. 654 99 07 91. Est-ce que quelqu'un a noté 00237
Est-ce que les gens ont noté le numéro? Allô? Je reprends. Oui, 00 Oui, 234 237 654. Je vais épingler le numéro là. 654. Oui, 654. 99. 07. Oui, 91. Ok. Et votre nom, c'est qui alors? Le nom maintenant. Donnez-nous l'orthographe de votre nom. ED. Attendez, moi aussi je vais noter parce qu'au même moment, je... Allez-y, madame, on vous écoute. ED. S'il vous plaît, notez le nom de la dame là, s'il vous plaît. ED, hein? Oui. ED, oui. G. Oui. I. Oui. M. Oui. D. B, oui. I. Oui. M. Oui. E. Oui. Donc tu as dit N encore. Oui. G. U. E. Eh. L. E. Ce n'est pas en deux noms, c'est un seul nom comme ça. Non, je donne tout mon nom. Non, mais c'est parce que moi j'ai écrit, c'est collé, c'est en deux noms. Vous avez deux noms, non? C'est deux noms, c'est deux noms, c'est deux noms. Oui. Donc donnez d'abord. Edimi, D-E-D. E-D, E comme Eliane. Attends, E comme Eliane, c'est ça? D comme, oui. D comme Doris. Oui. G comme Gérard. Oui. I comme Irène. Oui. M comme maman. Oui. B comme Béatrice. Oui. I comme Isidore. Ok. Et le second nom, c'est quoi? Mengele. Mengele. Bon, appelle-le encore Mengele. M comme maman. M-E. E comme Eliane. N. N comme Nadine. G. G comme Gérard. U. U comme urine, hein, voilà. Oui. E. E comme Élise, voilà. L-E. L comme Laure. E comme E comme Eliane encore. Et puis quoi? U. Marie Solange. Donc c'est Ndjimbi. Mengele Marie Solange. Ok. D'accord. Marie Solange. En tout cas, ma soeur, beaucoup de soutien. Merci. Beaucoup de courage. Franchement, les gens ont déjà noté votre nom. C'est Ndjimbi. Mengele Marie Solange. Les gens vont vous contacter. Il faut toujours avoir le téléphone à main. Si on vous envoie de l'argent, faites-en bon usage. Ne le dilapidez pas. Ne le dilapidez pas. Occupez-vous de la petite. C'est continuer parce qu'après l'accouchement, il y aura beaucoup de choses à faire. Prenez soin de cet argent. Cet enfant n'a pas demandé de subir tout ce qu'elle subit aujourd'hui. De grâce, maman. Soyez consciente que on a vu tous la souffrance dans laquelle vous êtes. Essayez même d'acheter les matelas. Les matelas où elle peut dormir. Parce qu'à l'état où elle est, on sent que d'abord la nutrition, elle n'est pas bien nourrie. Elle ne mange pas. Moi, j'ai vu un peu ces photos qu'elle m'a envoyées tout à l'heure là. Elle ne mange pas bien. Il faut qu'elle se nourrit bien. Il faut penser à... Si les gens vous envoient de l'argent, ne donnez pas, ne dilapidez pas ça. Prenez ça, vous mettez à côté pour le soin de cette petite fille-là. Je vous en prie, madame, soyez consciente. Et je vais aussi contacter l'association des enfants de Monique. Je vais essayer de parler avec eux. Si nous aussi, les gens qui me suivent, les Lolomaniens, nous pouvons mettre une cagnotte pour venir en aide à cette association-là pour qu'ils continuent aussi à vous aider. Et nous aussi, on va continuer aussi à vous aider. On ne va pas vous laisser. Franchement, mettez-vous dans la prière. Dites-vous que tout ce que Dieu, c'est selon la volonté de Dieu. Ces personnes qui ont fait ça, c'est des méchantes personnes.
Ne soyez pas faibles, il faut beaucoup prier. Dieu va venir en aide à la petite. Nous sommes là pour vous. Nous sommes là. Vous n'êtes pas seuls. Il y a des Camerounais, les Aérois, les Congolaises, les Maliennes, les Sénégalaises, toute l'Afrique qui nous suit. Ils sont là. Ils vont, je sais, j'ai confiance à ces personnes qui me regardent tous les jours. Ils vont vous aider. Ils ne vont pas vous abandonner. Et soyez aussi conscient que ces gens-là, s'ils apportent ce soutien-là, c'est parce qu'on a vu l'état de la petite, vu son âge. Elle ne mérite pas. Cet enfant devrait être à l'école aujourd'hui. Aujourd'hui, elle est en train de subir ce que personne ne souhaite souhaiter à son enfant. Et comme vous êtes une maman, je vois que vous êtes encore jeune. Hein. Vous êtes encore jeune. Excusez-moi d'être... vous avez quel âge, madame? Parce que là, c'est comme si... J'ai 29 ans. Ouais. Vous avez 29 ans. Oui. En tout cas, on ne va pas vous garder longtemps. Hein. Est-ce qu'on peut voir la petite qui nous dit aussi bonjour? On voit un peu son état parce que, vous savez, les Africains sont souvent bizarres. Ils vont dire, oh, ce n'était pas elle, on a inventé, on a fait ceci. Ouais, Seigneur Dieu du ciel. Oh, Kolo, le monde est méchant. Ouais. Ouais. Ah. En tout cas, beaucoup de courage, maman. Nous, on va couper parce que je ne supporte pas voir les images comme ça, ma chérie. En tout cas, beaucoup de courage, maman. Beaucoup de courage. C'est la maison où vous vivez là. Hein? Oui, oui. Merci, maman. Merci, ma Très fille. merci. Merci, ma fille. Que Dieu te Que bénisse. Dieu vous bénisse. Merci. Très grand merci de votre soutien. De rien, maman. Merci beaucoup, maman. De rien, ma fille. Sois forte, hein. Merci beaucoup. Sois forte, ça va aller. Ok. Bye. Bye bye, maman. Bye bye. Ok, on va vous laisser alors. Passe-moi ma fille là. Nous disons aussi merci à sa fille. Le fait qu'elle a fait tous ses efforts pour arriver là où nous sommes et encore plus le quartier qu'elle n'est jamais arrivée. Ainsi que son paquet qui nous a gardé. La remercie grandement. Elle vous a apporté un paquet. Oui, ma. Ouais, Vanessa. On a dit grandement merci. Elle a le cœur de sa mère. Elle a mon cœur. C'est comme ça se que nous voit. sommes. Ok, maman, je vais Ça vous se laisser voit. alors. Tu as déjà donné toutes les coordonnées. Il faut aussi dire au revoir à ceux qui te suivent. Dis encore un dernier mot pour que... Dis encore un dernier mot aux gens qui te suivent. Ce sont les Camerounais, les Africains, les Européens, tout le monde, ces gens qui te suivent là. Je demande tout le monde entier qui me viennent en secours et je leur souhaite une bonne soirée et qui continuent de l'avant de leur travail. Merci Et beaucoup, que maman. Dieu les bénisse. Amen. Merci. Merci, maman. Merci, hein. Merci. Ok, bye bye. Merci. Bye bye. Bye. Vanessa, Maman, là. va alors au travail. Tu as pris ta journée comme ça, maman. Ok, bonne journée, bye. Bye bye. Aujourd'hui, la couboire. Ma femme, tu as mis ma copine jour. Ok, si. Ok, c'est bien ça, ma fille. Je vais t'appeler après. Appelle-moi le soir quand tu vas rentrer du travail. Ok, ma. Ok, bisous et merci beaucoup. Hein. Je te montre sur Facebook. Je te montre. Non, Ok, ma fille, vas-y, va vite, cours vite, vas-y au travail. Bye bye, mon bébé. Voilà, tout a été dit. Il y a quelqu'un qui a fait un très mauvais commentaire là. Quand vous venez souvent sur le direct des gens là, quand vous marchez avec la sorcellerie dans Facebook, si on vous a dit que le diable est né chez vous, le diable n'est pas né chez moi. Tu dis que quoi? Que
je ne veux même pas lire ton commentaire parce que moi, je vais te bloquer après. Même si tu es allé même jusqu'en haut, je vais te bloquer. Vous avez la sorcellerie. Vous avez la sorcellerie. Hein? Nous sommes dans quel monde là? Une femme, ça c'est encore une fille. Moi, je peux la couiller. Elle a quel? Elle a 29 ans. 29 ans, un enfant de 12 ans. Tu demandes qu'elle a 29 ans, un enfant de 12 ans. Elle a couché à quel âge? Quand on a 29 ans et qu'on a un enfant de 12 ans, ça fait quel âge? Divise toi-même entre 29 moins 12. Il va rester combien? Vous-même divisez. Comme moi, je suis pas allé à l'école, ça fait quel âge? Elle veut la coucher à 17 ans. Vous oubliez qu'au Cameroun, les femmes accouchent tôt. Les femmes accouchent tôt. Elle a accouché très tôt. Hein? Regarde vous-même d'où elle vit là. C'est un endroit. C'est même un peu propre. Hein? Et dans cette famille, tu viens là, les gens qui sont là ont envie d'aider la famille. Les gens qui sont là, ils sont en train de pleurer avec la dame. Tu viens là mettre ton commentaire que, madame, vous avez aussi votre part de responsabilité. Ouais, Dieu est pour toi. Vraiment, vous n'avez même pas honte. Vous n'avez pas honte, vous les Africains là. Tout ce qui est le mal, c'est vous. Où les gens sont assis, où on veut faire quelque chose de bien. Où les gens veulent aider quelqu'un qui pleure. Tu crois que la petite fille a mérité être violée? La responsabilité de la maman, c'est quoi? La maman a fauté sur quoi là? Les enfants au Cameroun vont à l'école à quel âge? Ma nièce, quand j'étais au Cameroun, elle m'a 3 ans, elle partait à l'école toute seule. Elle partait à l'école seule. Ma nièce, elle partait à l'école, c'est devant moi. À 3 ans. Ils vont à l'école seule. Mais si ça arrivait qu'elle était violée en coup de route, tu veux que la maman doit faire quoi? C'est la maman qui devait l'accompagner à l'école. Même ici, la Luce, elle a 10 ans, elle va à l'école toute seule. Hein. Elle se lève le matin, elle fait son petit déjeuner, elle fait des trucs. Elle va à l'école toute seule. Je sais même quand je regarde tout qu'elle est déjà partie. Et donc, qu'est-ce que tu dis? Où est la responsabilité de la maman dedans? Vous n'avez même pas honte. Hein? Vous n'avez pas honte. Quand on peut, je veux dire que la maman, vous avez aussi votre part de responsabilité. Vous ne savez pas que c'est aussi un enfant qui a couché un enfant à la maison. Elle aussi, c'est un enfant. C'est un enfant. On ne veut pas savoir de quelle tribu elle est. C'est une Camerounaise. Fin de citation. On ne veut pas connaître sa tribu. Qu'elle soit Bassa, qu'elle soit Boulou, qu'elle soit... C'est une Camerounaise, c'est une Africaine qui a besoin de nous. On ne soit pas là pour regarder sa tribu. Allez avec vos histoires de tribalisme dans la nuit. Ce n'est pas dans mes directs. Ici, nous avons un cas urgent. Nous avons un cas urgent. Moi, je n'ai pas de mail pour vous me donner quelque chose. Elle a donné son numéro de téléphone, elle a donné son adresse, elle a donné tout ce qu'il faut. Alors, c'est maintenant à vous d'agir. Agissez. Cette femme a besoin d'aide. S'il vous plaît. De grâce. Toujours vouloir ramener les commentaires à la con, comme dit Flora. C'est trop. C'est méchant. Pensez sur ça peut arriver aussi à l'une de nous, à une nièce, à une de nos soeurs ou à un de nos enfants. Même ici, à nous, les enfants se font violer. Ce n'est pas seulement en Afrique. Et souvent d'avoir un élan de solidarité pour aider cette dame-ci. Ayons un peu ce cœur-là. Mettons nos haines de côté. Mettons nos concurrences de côté. Cette personne qui a besoin d'aide. Si vous ne pouvez pas aider, ne découragez pas ceux qui veulent le faire. Vous aimez aider la bêtise. C'est où on parle du cul que vous allez aider. Ou un enfant a besoin d'aide. Non, si vous considérez que sa mère, on ne sont pas là pour donner les responsabilités. On a besoin d'aide. On a besoin d'aide. L'un n'est pas au coupable. L'un n'est pas dit qu'on va lancer la pierre à tête des personnes. Non. L'heure là, maintenant, là, c'est pour aider. C'est pour aider la petite là. On ne regarde même pas ça, mais on aide cet enfant là. C'est vous on vous a mis le problème de Madame Songo ici. Là. On vous a dit que Madame Songo est malade du cancer. Elle a besoin juste de la chimio. Vous avez refusé d'aider cette femme-là. Elle est décédée aujourd'hui là. Quel est votre rôle? Demain, vous voulez fêter la journée internationale de la femme. Alors que vous, les femmes, vous êtes là pour attiser la haine, pour détruire les autres, pour voir les autres mourir, pour rire des autres, pour vous moquer des autres. Vous, les femmes, vous êtes les investigatrices de tout ce malheur-là. Quand vous venez en aide aux femmes, quel est votre rôle dans la société pour aller fêter le 8 mars? Vous dansez pour le 8 mars? Vous sautez pour le 8 mars? Vous éclatez pour le 8 mars? Quel est votre rôle dans la société? Il est temps que la femme se réveille. Ce n'est pas une femme qui doit avoir encore ce langage là devant un cas comme celui-ci. On vous appelle en aide, vous avez votre sorcellerie là sur mon direct. Hein? C'est quelle sorcellerie, c'est quelle méchanceté ça? Vous êtes né où? Vous êtes né où? Vous êtes encore des êtres humains? Pour une histoire de concurrence, pour une histoire de vues de Facebook, qu'est-ce qu'on en a à foutre dans vos vues là? Les vues là, on a donné quoi? Comme certains ont dit que les vues marchaient des habits, vous êtes malade dans votre tête là dans Facebook. Vous êtes folle? Vos cerveaux ne tiennent pas dedans? Faites-vous m'acheter mes habits?
Quelle est la fille de Facebook qui porte l'habit que Lolo porte? Je n'ai pas envie de me vanter, hein. Je n'ai même pas la patrotille, moi. Quand j'ai envie de porter mon habit, je porte mon habit, je mets sur moi. Je vis mon instant présent sur terre. Je ne réfléchis pas pour porter quelque chose. Je le fais pour moi d'abord. Faites-vous m'habiller. Parce que souvent vous demandez le gros baiser qu'on appelle make-up parce que j'ai envie d'animer la galerie. Vous connaissez combien coûte ma trousse de make-up? Vous croyez que je vis au dépend de Facebook? Je vis au dépend de Facebook, vous avez bien regardé. C'est pas vous qui payez mon appartement. C'est pas parce que vous êtes venu se mélanger sur la toile. On vient, on demande de l'aide pour un enfant. Vous commencez à vociférer sur n'importe quoi. Vous m'avez bien regardé. Même en France, étant sans où j'avais un appartement où je paye 1185 €. Hein. Ne même pas avoir s'arrêter là. Hein. Avant d'arriver sur la toile, hein, j'avais un appartement où je paye 1185 € bien logé à Vitry-sur-Seine. Je ne demandais rien à personne. Rien. Mais attends, réveillez-vous un peu. Demandons de Dieu a dit que aidez-vous, vous aidera. Vous êtes arrivé en Europe ici là. Vous croyez que les Européens se levés un matin, ils ont commencé à faire des aides comme ça. C'est parce que les femmes se sont mis dans la rue. Les femmes se sont levées. Elles ont réclamé leurs droits. Elles ont réclamé leurs droits. Elles ont réclamé leurs droits près du gouvernement. Et on les a écoutées. Vous venez en bénéficier aujourd'hui, vous ne connaissez pas comment ils ont subi. Pour que ces règles-là, tout ce que vous bénéficiez en Europe, là, vous croyez qu'on s'est levé un matin, on a dit que voilà l'aide de logement, voilà l'aide de la carte, voilà l'aide que si tu accouches en France, on donne de l'argent, voilà l'aide de la maternité, voilà l'aide de... Si vous croyez que c'est là, on s'est levé un matin pour donner toutes ces aides-là comme ça, c'est des femmes qui ont réclamé, des femmes comme vous. Des femmes comme vous. Vous êtes incapables. Tout ce qui vous intéresse, c'est le sexe. C'est d'aller regarder la chasse dans les Instagram. Non, Cindy Force, c'est trop choquant. Ça fait très mal au cœur. Vous croyez que je lève mon enfant comme ça le matin? Vous connaissez combien elle a dépensé? Ma fille a dépensé pour aller faire le bain kit, monter, descendre. Je ne l'ai même pas envoyé 1 €. Elle est partie jusqu'à fuir cette famille. Elle a commencé de 7 h jusqu'à 12 h qu'elle a retrouvé la famille là. Parce que je ne veux pas qu'on escroque cette maman-ci. Je ne veux pas qu'il y a les Camerounais qui aiment se faire de l'argent sur le dos des autres. Je dis que jamais. Vous avez menti. On va aller jusqu'à voir son numéro de téléphone, à voir son contact, on va mettre ça sur Facebook. Les gens vont venir l'aider. Les gens vont venir en aide à cette maman-là. Parce que les Camerounais aiment trop soutirer de l'argent. Et j'ai mentionné le nom de l'association des enfants de Monique parce que c'est des gens qui font de très bonnes choses. Voilà les associations qu'il faut aider. Parce qu'ils ont agi dans le noir. Nous n'étions pas au courant. Ça, c'est une bonne association. Ils ont agi dans le noir. Après la mort de Monique, ils ont créé une association pour les enfants de Monique. Et voilà ce qui aide encore les enfants du Cameroun aujourd'hui. Il faut applaudir les gens là. Envoyez les cœurs pour l'association des enfants de Monique. Vous applaudissez, envoyez les cœurs pour eux. Ils ne parlent pas. On n'a pas entendu ça que dans Facebook. C'est à la télévision Equinox qu'ils ont travaillé derrière. Ils ont travaillé dans le noir. Aujourd'hui, ils ont aidé les enfants de Monique. Et ils aident aujourd'hui les enfants de Germaine. Ils aident aujourd'hui Germaine, qui est une enfant camerounaise. C'est ça qu'on appelle les associations. Allez cotiser là-bas. Allez contribuer même chaque mois. Ne serait-ce que 10 €. Même 5 €. Même 1 €. Si vous donnez que vous êtes peut-être 1000, ça va aider les enfants au Cameroun. Ces associations ont besoin de vous. Non, il y en a, non. Il y a des moments, je radelle, il y a des moments, il faut que je crie. C'est trop, je radelle. Il vient écrire le direct, il vient mettre sa sorcellerie, la jalousie, il va vous tuer. Comme tout pour vous, vous, c'est les vues. Les vues de quoi on mange ça? On mange les vues là. Hein? Vous allez vous ne faites rien. Hein? La femme africaine n'a pas, la femme africaine ne s'impose pas. La femme africaine ne fout rien dans la vie. Si aujourd'hui on avait des lois en Afrique, c'est que cet enfant devait être pris en charge. On devait même aller dans une association. C'est que le gouvernement camerounais, où est passé le ministère des affaires de la condition féminine? Il n'y a pas le ministère de la condition féminine au Cameroun. Il n'y a pas un ministre qui est là-bas. Hein? Si on était dans un bon pays, c'est que les enfants devaient avoir le suivi, le suivi à l'hôpital. Rien. Oh, il faut qu'on vienne commander. Et on me parlait, je te dis que la maman, elle n'a pas de responsabilité là. Mais je te dis, mon ami, t'es malade ou quoi? C'est pas la maman qui a sa responsabilité là-dedans. Hein? Réveillez-vous. La femme pour avoir ses droits en Europe, vous voyez quand ça ne va pas ici en Europe, même les gilets jaunes là, vous croyez qu'ils se battent là pour qui? Ils se battent pour vos enfants, ils ne se battent pas pour eux. Arrêtez de vous asseoir sur les canapés, sur Facebook, écouter les affaires de cul. On vous a tout dit sur Lolo, on dit que Lolo pisse, vous êtes au courant, quand vous me regardez, j'ai récemment une fille qui pisse, une fille Android comme moi, une fille 50 000 gigas, une fille Nyanga comme moi, je récemment une fille qui pisse au lit, c'est même mon odeur, tu as envie de m'embrasser même à distance. Hein, vous avez déjà écouté tout sur moi. Vous avez déjà écouté tout. On vous a tout dit de moi. On va encore vous dire quoi?
que vous ne connaissez pas. Réveillez-vous pour des bonnes causes. Réveillez-vous. N'allez pas danser le 8 mars pour aller soulever les cabas. Réveillez-vous pour les bonnes causes. Ou allez faire les grandes stars dans les soirées. Réveillez-vous pour les bonnes causes. Commencez à plaider dans le gouvernement que aidez les femmes. Il y a des femmes comme vous ici là qui... Vous croyez que le gouvernement peut travailler seul? Le gouvernement travaille avec son peuple. Le gouvernement ne peut pas travailler sans son peuple. Ils travaillent ensemble. Cela se fait ensemble. Les femmes se lèvent ici, elles vont crier, elles soulèvent même les cabas pour dire que venez nous en aide. Demain, tu entends que Macron a dit que les familles de moins de 5 enfants, ils vont recevoir telle prime. C'est parce qu'elles revendiquent. Allez revendiquer vos droits, les filles. Arrêtez de dormir. Allez revendiquer vos droits. Faites-le pour vos enfants. Pour poser vos enfants des mots après demain. Ne le faites pas pour nous. Faites-le pour vos enfants. Revendiquez vos droits. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Des cas comme ça ne doit plus arriver. Oh putain de merde. Franchement, c'était mon coup de gueule. Je suis trop déçu. Hein. Je suis trop déçu. Le ministère des Affaires sociales. Où sont-ils au Cameroun? Ils sont là. C'est des mangeoires. C'est des mangeoires. Ils s'en fichent parce que les enfants fréquentent dans les universités en Europe. Les enfants vivent dans les jets privés. Les ministres là sont avec des prostituées qui bagarrent dans les restaurants. Elles ne travaillent pas, ils ne sont pas là à l'école. La jeunesse qui va à l'école, la jeunesse qui a envie d'étudier, ils sont abandonnés à eux-mêmes dans les quartiers. Les ministres prennent l'argent pour venir sortir avec des prostituées. Des prostituées qui n'ont pas... On ne sait pas où elles ont pris l'argent. Elles se mettent à faroter dans les boîtes de nuit, dans les clubs, pendant que les enfants sont violés dans les quartiers. À un moment, il faut arrêter. C'est bon là. C'est bon, nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués, nous sommes un peu crier. C'est trop. Moi, je vais au Cameroun là. Le jour qui va au Cameroun, je vais aller dans les ministères là pour dire que c'est quoi. Moi, je ne vais pas venir crier ça, ça ne m'intéresse pas. Je vais aller demander l'audience à ces ministres là. Quand à un moment, il faut arrêter. Nous avons besoin de... Mais attendez, d'abandonner pour nos enfants comme ça. Hein? Ils récupèrent l'argent pour aller dans nos prostituées qui ne sont même pas là à l'école. Les filles qui n'ont même pas un bac. Elles n'ont même pas un probatoire. Sont des sur leur maîtresse. C'était qu'on les défonce à cheval dans les canapés, dans les bureaux. Il a chine les chèques de 1 million, de 10 milliards. Elles se pavent dans les boîtes de nuit pour exciter, pour tromper la jeunesse camerounaise. Et c'est comme ça que les petites filles sont derrière, elles sont envieuses. Elles se lancent dans les vies, dans les trottoirs au Cameroun, elles se prostituent n'importe comment. Parce que ce sont les ministres là qui encouragent ça. Ils ne veulent pas aider la jeunesse. Et ces gens-là qui en font partie, qui sont devenus les stars sur les réseaux sociaux, sont devenus les grandes dames. On oublie les enfants quand ils sont au Cameroun. Allez continuer l'argent de l'enfant là, dis donc. Faut me fatiguer. Hein? C'est quel genre de pays ça on ne peut pas dénoncer. Hein? On dénonce. Nous sommes pas... Moi, je ne parle pas de politique, mais je demande au gouvernement de prendre ces choses-là même, de regarder le cas de la petite fille ici. Moi, je vais écrire au ministre là. Vous allez me donner dans quel ministère je parle écrit. Il est temps que vous vous réveillez. La jeunesse camerounaise souffre. La jeunesse camerounaise a faim. La jeunesse camerounaise mendie dans les réseaux sociaux. La jeunesse camerounaise va mal. Nous savons que des prostituées, des bandits, des voleurs au Cameroun. C'est trop. On ne peut pas accuser une personne. C'est le gouvernement qui est la cause de tout ça. Et le gouvernement doit se réveiller pour aider ces jeunes-là. Et soyez patriotes. Et soyez patriotes. Quand on est patriote, ça veut dire qu'on aime son pays. On veut du bien pour son pays. On veut voir son pays émerger. Et c'est vous qui devez le faire. Et nous, on va vous accompagner. On va vous accompagner. Nous allons vous accompagner. Trop, c'est trop. Un moment, il faut arrêter. Vous n'avez pas me dire que... Vous n'avez pas me dire que... c'est nous qui l'avons... Mais quand même, il y a des budgets pour ça. Il y a des budgets pour ça. Il y a des budgets pour ça. Pourquoi vous n'utilisez pas ces budgets-là? Vous partez de ça à vos maîtresses, à vos prostituées, qui n'ont même pas le bac. Les enfants qui vont encore à l'école à 12 ans, est-ce qu'un enfant a le droit que l'enfant rentre à l'école et est violé dans la rue? Donc nos enfants ne vont plus à l'école en sécurité au Cameroun. Il n'y a plus de sécurité. Tu vas appeler le policier, il va te dire qu'il n'y a pas le carburant dans la voiture. Il n'y a pas le carburant dans une voiture de police. Donc c'est la voiture du gouvernement. C'est toi qui dois encore payer le carburant pour qu'il se déplace. Mais attends, on vit où là? On vit où là? C'est quel pays ça? Les ministres de la République inaugurent les salons de coiffure des prostituées. Au Cameroun, mais attends, vous êtes malade ou quoi? Pourquoi c'est ce qu'on appelle salon de coiffure? Une fille qui était salon de coiffure au Cameroun, une fille qui fait la coiffure au Cameroun, c'est une fille. Au Cameroun, la femme qui fait la coiffure, c'est une prostituée. La coiffure, c'est le métier des filles qui ont raté leur vie, qui ont raté l'école, qui n'ont même pas pu aller au CP,
qui n'ont même pas pu avoir le CP, qui n'ont même pas fait le cours élémentaire d'eux. Alors les parents étant dépassés, envoyaient ces enfants-là faire la coiffure et la couture. Une femme veut créer, veut ouvrir un salon de coiffure, un ministre d'État. Un ministre dans ses fonctions, pas inauguré. Tu inaugures quoi? La honte du Cameroun. La honte du Cameroun. La honte. On vous reçoit soi-même comme ça. Tu n'as pas inauguré quoi? Tu inaugures quoi? Mais va inaugure-nous les écoles. Mon ami, tu es là pour ça. Inaugure-nous les écoles. Montre les exemples à suivre. Tu es à l'école, non? Tu as eu la bourse. À l'époque, il y avait la bourse au Cameroun. Vous avez bénéficié de la bourse, tous ces ministres-là. Vous avez bénéficié de la bourse. Pourquoi les enfants aujourd'hui n'ont pas le droit de bénéficier de la bourse? Hein? Pourquoi vous ne voulez pas la donner ce qu'on vous a donné? Parce qu'avant, il y avait la bourse au Cameroun. Pourquoi aujourd'hui, il n'y a pas de bourse? Hein? Vous êtes venus vous asseoir, vous avez vu en train de manger. Vous partez inaugurer les salons de coiffure des prostituées. Des filles ne savent même pas s'exprimer. Moi, je rage, j'aboie. Mais j'ai quand même. Mais voilà ma main d'écriture. Hein? Ah non, voilà ma main d'écriture. Hein? Ça, c'est mon programme d'accueil ouvert. Hein? C'est pas quelqu'un qui a écrit ça pour moi. Mais il faut pas déconner. Hein? À quoi c'est ces ministres-là? Oh, je ne vais pas accuser que... Oh, même si le gouvernement change, que le président... Tant que le Camerounais lui-même n'est pas compatriote, changeons d'abord nous-mêmes. Ayons cet esprit d'amour pour notre pays, les choses vont marcher. Ayons cet amour de notre pays, les choses vont marcher. Si nous avons l'amour du Cameroun, je vous dis que même si on met quelqu'un dans un ministère, comme on a vu le maire de Bangaté, ce travail énorme que cette femme fait là, c'est une femme en or. Alice et Boudou, ne viens pas dans mes directs me donner une directrice à suivre. Vous avez compris? Je parle comme je veux. Si tu n'es pas content de ma bavardage, tu sors. Tu es obligé de rester là. Tu es obligé de rester là. Mais qui ça? Ils ont bénéficié de la bourse. Ils envoient les enfants dans les grandes écoles. On a assisté à ce week-end, les enfants des milliardaires au Cameroun qui n'ont même pas le CEP, ils n'ont même pas le bac, ils ont fait des anniversaires où les femmes se déchirent les culs. C'est ça qui est maintenant la mode au Cameroun dans les réseaux sociaux. Vous ne pouvez pas parler de la petite fille. On vous a vu dans le Congo, ça quand il s'agissait des Congolais. Vous avez venu vous asseoir, parler des Congolais jusqu'à... Parler de Gladys et Michel. C'est les directs qui sortaient de partout, Gladys. Voilà votre problème qui est là. Une Camerounaise de 12 ans a été violée. Elle est enceinte. Qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous? Vous avez fait quoi? On ne vous a pas entendu dire quelque chose. Mais vous partez tous les affaires que les Wakadis, tous les Bangala, vous êtes maintenant là que c'est à ce qu'il a eu dans les réseaux sociaux. Et vous voulez que l'Afrique évolue comment? Vous voulez que l'Afrique évolue comment? Vous allez pointer les gens du doigt alors que vous-même vous ne voulez pas changer de mentalité. Changez vos mentalités. Vous allez voir comment les choses vont évoluer. Changez vos mentalités. Les enfants sont en train de dire, j'ai vu les farotés de 1000 euros, des 50 000 euros. Mais mon frère, au Cameroun, si tu as un salon de coiffure de luxe, tu ne peux pas faire la recette de 1 million de francs par jour. Tu mens. Au Cameroun, la recette du salon de coiffure. Vous dilapidez de l'argent comme ça, là. Pendant ce temps, il y a une petite fille qui a le droit d'avoir cet argent-là. Elle n'a que 12 ans. Elle a le droit d'avoir cet argent. C'est son argent que vous dilapidez. Parce que c'est l'argent du contribuable. C'est l'argent du contribuable camerounais que vous dilapidez. À cause de vos fesses. Elles n'ont pas ça. Eux qui vont à l'école, qui se lèvent le matin à 5 h, ils vont marcher les quartiers difficiles à Douala. Ils sont dans les bidonvilles, elles sont exposées au viol comme celle-ci. Elle était exposée. Elle partait à l'école. Elle n'a rien demandé à personne. Elle n'a pas volé. Elle n'a pas été têtue. Elle n'a rien fait. Elle partait à l'école pour honorer sa mère. Regardez d'où ils vivent. Dans les conditions dans lesquelles cette famille est. Dans les conditions, mais la maman se bat. 15 000 le mois. 15 000 le mois. Pour envoyer son enfant à l'école. Pour envoyer son enfant à l'école. Et son enfant rentre à la maison violé. Violé. Aujourd'hui, elle se retrouve aujourd'hui enceinte. Pendant que les gens prennent l'argent du contribuable du Cameroun pour aller s'exposer dans les bois de nuit. Elle disait qu'elles sont les Kim Kardashian. Imbécile au carré. Vous avez compris? Imbécile au carré. Vous êtes que les Kim Kardashian. Vous voulez vivre l'Afrique n'est pas les États-Unis. Nous avons nos coutumes. Vous n'avez pas changé le monde. Bien sûr que le monde est évolue, mais nous avons encore nos valeurs. Vous n'avez pas changé nos coutumes. Nous sommes des Africains. Nous ne serons jamais des Américains. Oh, vous allez qu'il y a les Kim Kardashian. Kim Kardashian ne sont pas avec un ministre américain. Kim Kardashian ne sont pas avec un ministre. Amber Rose ne sont pas avec un ministre américain. Kim Kardashian sont avec des musiciens chanteurs américains. Vous sortez avec les vieux pères.
Les coupliers qui sont dans les ministères. C'est avec l'argent du contribuable. Vous croyez que je peux en dire les petits comme vous là? Moi, je ne peux pas vous en dire. Même, je ne vous manque pas vous saluer en route. Je ne peux même pas rêver un jour d'être votre ami. Moi, j'ai l'orgueil. Hein. Je suis une femme très orgueilleuse. Hein. Quand on dit que le nom n'a pas de personnalité, vous ne me connaissez pas bien. J'ai une personnalité qui n'a pas de nom. Je vous dis que ne confondez pas quelqu'un qui est humaine et quelqu'un qui n'a pas de personnalité. C'est deux choses différentes. Je suis très humaine. Mais j'ai de la personnalité. Parce que je peux crever là. Vous ne me connaissez pas. On vit dans quel monde là? On vit où? Quand on dit que quelqu'un va crier, je crie, j'aboie pour des bonnes causes. Il est temps qu'on se réveille. Nos enfants n'ont plus le droit d'aller à l'école parce qu'ils ont peur que quand ils vont rentrer, ils vont être violés. Vous connaissez combien de cas comme ça il y a au Cameroun? Il y a des cas comme ça, des milliers de cas qui on ne dénonce pas. Grâce à Equinos, merci Equinos encore. Merci Equinos pour ce travail énorme que vous avez fait. Grâce à vous, on a su qu'il y avait une petite fille de 12 ans violée au Cameroun et qui est tombée enceinte. Merci Equinos. Merci à la radio Equinos. Merci pour l'association des enfants de Monique. Je vais mettre le lien de l'association là sur ma page. Et à quand on va rendre hommage à Monique Komaté. Je vais mettre une cagnotte, un litchi pour rendre hommage parce que elle est morte le 13 mars 2016. 4 jours après le 8 mars. Nous allons honorer cette femme. Alors quand la journée de la folle, je ne porterai pas un habit. Je ne suis pas là pour venir me faire vanter. Je vais me battre pour qu'on trouve une cagnotte. Si ça soit même 1500 €, on va diviser ça, on va donner une partie à l'association des enfants de Monique. Une partie, on va donner ça à la famille de Monique. Parce que j'ai le numéro de sa mère. J'ai le numéro de sa mère. Nous, on va aider. Nous, on va venir en aide aux personnes qui en ont besoin. Nous sommes là pour ça. J'ai dit que nous, le 8 mars, le thème du 8 mars, dans un cœur ouvert, nous allons honorer les femmes camerounaises qui valorisent notre pays. Qui valorisent notre pays. Qui valorisent notre pays dans les réseaux sociaux. Le 8 mars, nous allons honorer Monique Komaté. Pour ses 3 ans de sa mort, son anniversaire, le 8 mars, le thème c'est venir en aide aux orphelins de Monique Komaté d'accord. Je vais mettre un compte litchi et la page sera ouverte. S'il y a même 1000 €, vous allez voir qu'il y a eu 1000 €. Et on va remettre la moitié à l'association des enfants de Monique et le reste on va donner à sa mère. Voilà ma part de 8 mars. Parce que je sais pas pourquoi on va aller fêter le 8 mars pendant qu'il y a les mamans qui pleurent. Pendant qu'il y a les enfants qui se font violer. Vous connaissez pourquoi on fête le 8 mars? Quelle est la signification du 8 mars? Parce que vous êtes nombreux à que vous fêtez le 8 mars, vous ne connaissez pas pourquoi vous fêtez le 8 mars. Vous fêtez le 8 mars, pourquoi? Quelle est la signification du 8 mars? Le 8 mars, c'est pourquoi? Expliquez-moi un peu. Je peux appeler l'une de vous au téléphone. Je vais qu'aboyer. Je m'appelle Aboie. Wou. Celui qui n'est pas content des aboiements, partez. Partez. On vous a scotché ici, là. On vous a cloué sur les bancs. Partez. Quelle est la signification? Géraldel, donne-moi la signification du 8 mars. Ils sont là-dedans. D'autres là sont là. Parce que le 8 mars, quelle est la signification du 8 mars? Et ici, là, je vais nommer les Chupinette. Stéphane, je vais nommer ici les femmes de la diaspora. Quelle est la signification du 8 mars? Quelle est la signification du 8 mars? Vous avez appelé quelle cause? Vous partez danser, vous partez crier, vous avez fait quoi toute l'année-ci? Qu'est-ce que vous avez fait toute l'année pour aller célébrer? Parce qu'on célèbre qu'on a fait quelque chose de bon. Vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi? Qu'est-ce que la femme camerounaise a fait pour le 8 mars? Montrez-moi une entreprise qu'on a créée, on a embauché les jeunes. Qu'est-ce que vous avez fait pour le 8 mars? C'est seulement danser, boire le champagne, fumer les cigarettes. Donc ça vous permet de... Je vais donner les noms. Pour la petite fille. La petite fille et Monique Komaté. Je veux la participation de toutes les femmes de la diaspora. Je vais donner vos noms. Et je vais venir de même dans vos maisons pour venir prendre la contribution. Je vais marcher qu'avec les enveloppes. Moi, quand je vais aller à Bruxelles, j'irai à Bruxelles. Je vais mettre les enveloppes pour les enfants de Monique Komaté. Je vais partager dans toutes les tables. Je suis fatigué de venir dans vos soirées, venir danser, boire le champagne. Je n'ai pas soif du champagne. Hein. J'habite dans la ville de Champagne. J'habite Champagne-Ardenne. L'une des plus riches villes de la France. Si je veux boire le champagne, je vais boire le champagne. Si elle a envie de manger, mange chez moi, il ne peut pas bien chez moi. Moi, je vis le jour au jour. Je ne suis pas là pour dire que je vais garder les milliards pour faire que marcher. Non. On n'a pas rendez-vous avec la mort. Donc si ça me prend, j'aurais déjà bien profité. Donc moi je suis là, quand je vais enjoy. Dans le 8 mars, je vais donner les noms. Mimi Volpone, la reine mère du showbiz de la Belgique. Tu organises le 8 mars. Les femmes ont besoin de toi. Je sais qu'avec toi, je n'ai même pas besoin de crier. Je sais que c'est déjà fait.
Parce que tu œuvres beaucoup pour la femme, Mimi Volpone. Mimi Volpone. Mimi Volpone. Je vais donner les sommes. Mimi Volpone a donné au moins 150 € pour cette cause-ci. Les deux causes-là. Il y a Céline de Dieu, la mère de cancer, la mère, elle a l'association des femmes qui ont, les femmes du cancer. Céline de Dieu, partagez-moi le direct là. Elles vont venir écouter ça. Partagez le direct, Céline de Dieu. Écrivez le nom. Céline de Dieu, Gisèle Menyenge. Mes condoléances, ta grand-mère était décédée. J'ai vu que tu es à Paris. Gisèle Menyenge. Cécile Dema. L'international Cécile Dema. La créature du chic et du glamour. Elle aussi, elle est dans... Cécile Dema, c'est la directrice du Pétran. Ils ont organisé l'association des promoteurs de soirées de Paris. C'est Cécile Dema qui est la présidente de l'association des promoteurs de Paris. Cécile Dema, la présidente. Elle a créé le concept chic et glamour. Cécile Dema. Il y a encore qui? Donnez-moi les noms si vous oubliez. Céline la doyenne. Il y a encore quel nom? Si vous oubliez un nom, donnez-moi un nom. Il y a Céline la doyenne. Il y a Madame Bangou. Guy Alexandre, non, je vais seulement citer les femmes. Je vais encore citer qui? Melengui. Je vais venir les enveloppes dans mon restaurant. Je vais venir avec les enveloppes. Ceux qui ne donnent pas ma soeur sur Facebook. Allez m'appeler les renforts qui ont resté le lot. Moi, on m'a tout dit. Hein, ça ne me dit plus rien. Ça glisse. Je vais mettre Melengui. Elle fait le restaurant. C'est une femme camerounaise. Tata Doudou Ngamba, la reine de Musunga. La reine de... maman, Tata Doudou Ngamba, elle a son prix dans Facebook. Elle va gagner le prix dans le cœur ouvert. De la femme camerounaise qui valorise la cuisine camerounaise dans tout le monde entier. Parce qu'au Cameroun, on connaissait seulement deux mets. On connaissait le ndolé, on connaissait le ndolé, le bongo chobi. Aujourd'hui, grâce à Tata Doudou Ngamba, on connaît qu'il y a le musunga dans tout le monde entier. Donc, Tata Doudou a gagné le prix de la meilleure camerounaise qui valorise la nourriture des Camerounais dans les réseaux sociaux. Donc, pour vos cérémonies de mariage, de baptême, n'hésitez pas, service traiteur. Et elle est gentille. Mais je mets son nom, Tata Doudou Ngamba. Un big up à ma mère. La maman Ngamba qui a Yaoundé qui me regarde depuis Mboganda. Ma mère t'attend ici là. Ton champagne est là. Hein. La mère des mères, la mère des enfants. Je t'aime jusqu'à. Maman, je t'aime jusqu'à demain. J'aime encore qui? Donnez-moi les noms. Donnez-moi les noms, je mets. Ne vous pouvez pas me donner les noms. Je mets qui? Je ne mets pas le nom des gens là. Je mets le nom de qui? Donnez-moi les noms. Ouais. J'ai déjà mis Mimi Volpone. J'ai mis Céline de Dieu. J'ai mis Gisèle. J'ai mis Cécile Dema. J'ai mis Céline la doyenne. Je vais mettre Nancy Déco. Elle aussi, elle gagne là, tous les jours dans les soirées camerounaises. Là. Elle gagne, elle n'a pas fait la décoration. Nancy Déco, j'ai mis. Je vais mettre Irène du Pélican. Elle aussi, elle fait les soirées. Elle a un grand restaurant là-bas dans le 18e. Irène au Pélican, je viens chez toi. Irène au Pélican. Je vais venir que chez vous. Quand il y a la fête de la musique, vous mettez, on vient, on danse, on vous paie à boire. Non, nous aussi, on veut l'argent pour les femmes camerounaises qui souffrent. Je mets son nom, elle va venir donner. Je mets quand même. Tu vois qu'elle va venir s'asseoir pour m'insulter des gens. Elle est là-bas. Reine Galloise, je mets son nom. Elle met bavarde sur Facebook. Donnez-moi les noms, il va écrire les noms. Je suis plus net. Voici les noms, non? Voilà les noms que j'écris. Vous croyez que j'écris? Je suis en train de blaguer. Je vais écrire les noms. Je vais mettre Nathalie de Monaco. Nathalie de Monaco, je vais mettre son nom. Nathalie de Monaco. Elle alors, elle sait qu'elle est généreuse. Elle va donner. Mathilde Brown. Mathilde Brown. Ngala, vous allez me donner l'argent là. Choupinette. Ouais, la fille a mis les écouteurs, massa. Je mets encore qui? Pas de diamant, je mets ton nom. Non, on ne met pas les hommes, on ne met pas les hommes. C'est la cause des femmes, on ne met pas les hommes là. On ne met pas le nom. Je mets la madame pas de diamant.
J'aime encore qui? Vous avez donnez-moi les noms, non? J'aimais qui? Koumagero. J'aimais le nom des femmes. Vous me donnez le nom des hommes. Je ne vais pas mettre le nom des hommes. Nathalie qui? Nathalie Nokia, la PDG. Vous aimez alors quand on fait les trucs, vous aimez, mais je ne mets plus les noms. Je mets les noms des gens. Je ne mets pas le nom des gens de Facebook. Je ne mets pas le nom des filles qui font les vidéos sur Facebook. Elles peuvent aussi créer leur cause. Moi, j'ai fait ma cause. Je ne vais pas moi les mélanger. Parce que après, c'est vous qui... Vous aimez trop créer les problèmes. Vous aimez trop mettre les gens en conflit. Vous amenez maintenant le nom. Madame, je vais mettre Madame Messang. Elle ne fait pas les classes. Elle ne fait pas les vidéos sur Facebook. Je mets qui? Jaguar Mout. Même si elle ne me donne pas, c'est qu'ils vont envoyer. Madame Vondo. J'ai mis la reine galloise, non. Je vais mettre... Eh, j'ai oublié la PDG Marthe Chopat. Je mets Marthe Chopat. C'est une femme entreprenante. La PDG de Suisse. Maman Mini, je ne la mets pas dedans. Pourquoi elle met Maman Mini? Je vais mettre Maman... Je simplifie Maman Mini. Maman Mini, c'est dedans. Maman Ministre. Je mets Mimi Flore de Bruxelles. Mimi Flore de Bruxelles. Tu as fait la soirée la fois dernière de Bruxelles. Tu as fait la soirée. Je mets ton nom. Je mets Maman Ministre de Bruxelles. Je mets ton nom. Tu as fait aussi la soirée. Toutes les familles font les soirées là. Vous allez donner. Qui a encore fait la soirée là à Bruxelles? Elodie Goldfinger. Je mets ton nom. Toi aussi tu as fait la soirée. Mais c'était pour la cause des orphelins. Mais tu es une femme entreprenante. Elodie Goldfinger. Je mets ton nom. Je mets ton nom. Je mets encore le nom de qui? J'ai mis les noms qu'il fallait. Quand tu es fait, je ne mets pas son nom. Je mets encore, voilà les noms. La liste est là. J'ai mis les noms. J'attends votre contribution. Je viendrai avec mon papier dans vos maisons. J'ai déjà mis son nom. Vous voulez seulement qu'il appelle son nom. J'ai déjà mis son nom. Elle va contribuer chez qui? Madame Messang. Madame Vondo. Madame Pat Diamant. Elle s'appelle Laure, non? C'est Laure. Madame Tchoumeke ou c'est Madame oh. J'ai oublié le nom. J'ai mis Céline, Céline de Dieu. J'ai mis Gisèle Menyenge. C'est Gisèle Menyenge, quoi, c'est comme ça. Cécile Dema. Céline la doyenne. Madame Bangou. Melingi. Tata Doudou Ngamba. Nancy Deco. Irène le Pélican. Reine Galloise, Nathalie de Monaco, Mathilde Bronche, Marthe Chopin, la PDG de Suisse, Maman Ministre, Mimi Flore de Bruxelles, Maman Ministre de Bruxelles, Elodie Goldfinger. J'ai oublié de mettre l'association Résidence de Paris. Je vais venir avec le papier dans votre association. Association Résidence de Paris, que la présidente c'est Yolande, Madame Gatchou. Je vais aussi mettre Association Amicale de Paris. De Solane Negekam, je viens là-bas avec les enveloppes. Avec sa secrétaire, Lydie Fokem, je viens avec les enveloppes. Je vais mettre aussi les amis intimes de Paris, Association des amis intimes de Paris. Je vais mettre les enveloppes, président fondateur Périgord. J'arrive là-bas avec les enveloppes. Donc je vais faire, on appelle ça une levée de fonds. Je vais marcher avec mes enveloppes maintenant partout. Partout, je serai partout les enveloppes. Vous allez donner l'argent là. Je mets Fleur de Lys, pourquoi? Elle me met une blogueur, elle peut faire ces choses. Pourquoi vous amenez tout son nom dans mes choses? Après, je ne vais plus les prendre les filles, après, laissez là-bas. Je vais mettre son nom, comme vous avez demandé. Je mets son nom. Fleur de Lys. J'ai mis. Donc, c'est à partir de maintenant, je ne mets pas celle-là. Vraiment, faire les choses sérieuses, vous amenez tous les problèmes. Vous amenez tous les problèmes. Même qui, Dieu éternel est en train de faire ses œuvres humanitaires au Cameroun. Je vais mettre la deuxième Mbapa, Vanessa Pang. Je vais mettre son nom, Vanessa Pang. Nadège Mbapa. J'ai mis tous les noms. On a mis, donc au fur et à mesure, vous allez donner les noms. Donc, j'ai mis Nadège Mbapa. Mes chères sœurs, les femmes n'ont plus le droit dans ce monde-ci. Nous sommes des objets. Parce que c'est trop.
Arrêtons de nous faire manipuler par des hommes. Arrêtons de nous faire tirailler par des hommes. Quand est-ce que la femme africaine va se réveiller? Nous allons continuer à laisser que les hommes nous piétinent. Nous allons parler des affaires de Tisha. Il y a de cela quelques jours. En semaine, j'ai eu la visite d'une dame. C'est une femme qui est mariée. Elle vivait en couple avec son mari depuis 13 ans. Je vais mettre Wakatologue TV. Je vais mettre Wakato TV. Waka TV, tu es là. Tu vas venir donner ta part. Ouais, mettez les noms. Je vais prendre après. Aujourd'hui, mes soeurs, mes frères et sœurs. Maman, je vais commencer à bloquer les faux profils. Vous me perdez même. Je vais mettre Coco, Emilia et Nathalie quoi. Est-ce que j'ai peur de... Elles vont me faire quoi? Je vais mettre le nom. Elles vont me taper. Coco, Emilia. Les Kim Kardashian du Cameroun. Quand vous avez faroté là, vous avez jeté l'argent partout sur les gens à l'anniversaire des enfants des riches. Parce que quand vous partez à l'anniversaire de l'enfant de Ketchanga, maniaque, Ketchanga, c'est comme la famille pour moi. C'est des gens qui ont l'argent. Vous partez faroter les artistes. Vous vous asseyez, les dîners. Vous n'avez pas vu l'émission là à Equinos? Vous n'avez pas vu l'émission là à Equinos? Hein? Vous n'avez pas vu cette émission à Equinos? Pourquoi vous n'avez pas aidé? Vous n'aidez pas ces enfants là. Nathalie Goua, quand elle te regarde, tu as le visage d'une petite fille qui est très gentille. Tu as le visage d'une fille qui a un bon cœur, même quand elle te coche souvent. Je ne vais pas vous dire que tu as le visage d'une femme. Tu as le visage d'une fille que tu as trop grandi. Tu as grandi énormément. Pour ça, les vérités sont bonnes à dire. Tu es tout ce que tu as eu comme problème, tu es ressorti dans ça grande. Tu as grandi. Tu as de la maturité aujourd'hui. Et quand je te vois, je vois que tu es une fille. Depuis que tu as eu ta fille, tu es vraiment maternelle. Tu es vraiment maternelle. Tu as le cœur. Tu as compris que la vie, ça ne sert à rien. Tu es en train d'avancer. Continue comme ça. Mais n'oublie pas tes petites sœurs qui ont été aussi dans les sous-quartiers. Comme tu sors du sous-quartier. Tu sors du sous-quartier. N'oublie pas ces filles-là. Elles ont besoin de toi. Nous avons besoin de toi. C'est là pour Germaine. Germaine, la petite Germaine là, elle a besoin de toi. Je vais mettre ton nom. Je vais t'envoyer le message en inbox. Même si tu ne réponds pas, tu vas lire. Coco Emilia. Je sais que toi-même, tu es une fille que... Tu es une fille qui aime les problèmes. Je ne vais pas te mentir. Tu es une très belle femme. Tu as les formes de Kim Kardashian. Tu as tout ce qui est beau. Tu ne peux pas en dire une femme. Dieu t'a tout donné. En dehors de la voix grave là. Mais ta voix grave aussi, ça peut être ton charme. Parce qu'il y a des hommes qui adorent les femmes qui ont les voix graves. Donc, tu es une belle fille. Vraiment, tu es jolie. Mais, ma chérie, s'il te plaît, j'ai oublié un nom. Léance, la rose noire, la duchesse de Lyon. J'ai oublié. Je vais mettre ton nom. Les femmes puissent, elle a une association à Lyon, on appelle ça l'association des duchesses. Ça veut dire que les filles cotisent au moins 10 000 euros par mois. Je vais mettre ton nom. Léance, la rose noire. Je vais mettre Joséphine Bayan. Je vais mettre ton nom dedans. Joséphine Bayan, la milliardaire. Avant que tu ne deviennes les amis des gens, tu es d'abord mon ami de galère. Il ne faut pas oublier ça. Donc, Coco Emilia, tu es une fille qui est jolie. Tu as tout. Mais ou ben ganja, comme on dit en Bangladesh, tu aimes les problèmes comme Lolo. Tu aimes les problèmes comme tu... Non, tu es une fille qui tu aimes le sadique. Tu aimes que quand tu aimes ça. Tu aimes que quand tu viens, on dit qu'un ami date. Maman, c'est ton côté là. Ya. C'est quoi que vous dites les Bangladesh tous les jours dans les milieux publics? Chacun a sa beauté. Tu es belle. Coco Emilia, Nathalie, quoi est belle. Ne faites plus les affaires de Waka. C'est que vous avez fait hier là, vous avez agi comme des prostituées. Ce n'est pas... Vous avez entendu que Kim Kardashian est parti quelque part la bagarre. Parce que vous vous identifiez à ces femmes-là. Vous avez entendu que Amber Rose a bagarre quelque part. Vous vous identifiez. Quand on dit qu'on est star, vous avez des jeunes filles qui vous regardent. Même si vous avez tiré les Waka, même si vous avez les Waka de luxe, ça c'est votre vie. Mais comportez-vous. Comportez-vous, agissez comme les filles de classe. Vous voyez, moi je pars quelque part, il va mon ennemi, là, je fais comme si je la calcule pas. J'ai fini de faire mon mouvement, mon arrive, je pars. Je n'ai pas besoin de venir me faire voir, non. C'est quand tu l'ignores même qu'elle devient encore plus petite. Mais quand tu la regardes, c'est là où tu te sens encore. Coco Emilia, tu es très belle, tu es une belle fille. Mais maman, calme un peu ton cœur, parce que tu es dans tous les dossiers. Et t'as vu là-bas avec les Ivoiriennes. Et t'as vu là-bas encore avec telle personne. Je comprends quand on est belle, quand on attire les jaloux. Mais dis-toi que c'est comme ça que la vie est faite. Parce que moi-même, comme tu me vois là, ma beauté, c'est attire les jaloux. Mon make-up, c'est attire les jaloux. Et si on se lève le matin, on dit qu'on va faire le make-up. Ah! Maman, c'est un travail. Moi, au moins, je lave. Je n'ai pas le 5 que j'ai mis le plastique sur ma poitrine. Je lave ça, on peut voir encore mon visage. Hein? Nathalie de... Pourquoi là? Maman, Coco Emilia, ou un gars, ça, comment tu as inventé? Tu es une très belle femme. Tu es belle, tu as la beauté, tu as tout. Ne veux plus n'entre plus dans ces jeux-là, n'entre plus dans ces jeux-là.
Nathalie Croix, c'est ta collègue. Vous vous connaissez entre vous là-bas. C'est vous, entre vous, les femmes des ministres. C'est vous qui mangez là les contribuables. On vous accorde ça. Mais pendant de parler de vos bagarres à 2 balles, on n'a pas besoin de voir ça. S'il vous plaît, vous avez les mères d'enfants. Vous avez vos enfants qui vous suivent. Donc arrêtez ça. J'ai mis ton nom parce que la dernière fois, on m'avait dit que tu es une reine. J'étais vu avec la tenue des reines des mains vues. Une main vue, c'est quelqu'un qui apporte la paix. C'est quelqu'un qui aide. C'est quelqu'un qui est humaine. C'est quelqu'un qui est social. Vous devez mettre ton nom, Coco Emilia. Vous savez que même quand vous êtes coach tout à l'heure, ne vous énervez pas, mais je mets vos noms. Coco Emilia. Je vais venir t'écrire, mais si tu veux, tu m'insultes à peu. Parce que si tu m'insultes, moi, je ne vais pas te laisser. Moi, je me connais aussi insulter bien. Je n'ai pas besoin de prendre le renfort. Donc, Coco Emilia, j'ai mis tous les noms qu'il fallait. Nous, on a besoin de vous. On va fêter le 8 mars. Le 8 mars va se fêter, mais n'oublions pas aussi que Tata Lolo a dit que pour le 8 mars 2019, nous allons honorer Monique Komaté. C'est elle le thème de mon 8 mars. Le thème de mon 8 mars, c'est de venir en aide aux orphelins de Komaté. Je vais mettre mon compte Litchi, un compte Litchi ouvert. Pendant mon temps, va se charger de ça. Dès qu'il y aura peut-être un 1500 € ou un 2000 € ou même un 5000 €, nous allons diviser cet argent en deux. On va remettre une partie à l'association des enfants de Komaté, et une autre partie à la famille de Komaté. C'est ce que nous allons, je compte faire. Donc d'ici ces jours-ci, je vais lancer le truc. Il y aura le compte Litchi en ligne. Si vous n'avez pas possible de le compte Litchi, vous pouvez m'envoyer les monogrammes. Parce que ça, au moins, le jour qu'on ira danser le 8 mars, nous allons être fiers qu'on a fait quelque chose de bien. On a pensé à notre soeur qui est morte parce qu'elle allait donner la vie à quelqu'un. Donc il faut que ça s'arrête. Elle est partie donner la vie, elle va à l'hôpital, il n'y a pas eu de soins. Elle était maltraitée dans sa douleur, dans sa souffrance, dans ses pleurs. Elle était maltraitée par le corps médical. Parce que quand tu arrives au Cameroun, quand tu arrives au Cameroun à l'hôpital, mais avant de parler du gouvernement, il faut parler aussi de la société camerounaise. La société camerounaise est pourrie. La société camerounaise est impolie. La société camerounaise, tu vois même un ministre qui ressemble à un brigand, un braqueur. Tous se comportent comme des animaux. C'est quel manque de ça? Tu arrives à une femme qui veut donner la vie. Qui veut donner la vie aux enfants, à nos futurs ministres, à nos futurs présidents, à nos futurs ingénieurs, à nos futurs informaticiens. Elle doit donner la vie à ces enfants-là, une apparition d'eux. Madame, tu prends, elle arrive à l'hôpital, tu vois une infirmière qui a le monvieux sur le milieu de la tête. Son monvieux a que 2 bouts qu'elle attache sur le milieu de sa tête. Elle a ses gros yeux, les grosses lèvres, parfois toutes les barbes, parce qu'elle a mis une blouse blanche. Elle se permet qu'elle se dit qu'elle est déjà arrivée. Elle commence à humilier les enfants n'importe comment. Elle dit, mais pendant amenez ça là-bas, amenez la mort. C'est comme ça qu'on se comporte. Quand vous venez en Europe, quand vous venez vous soigner en Europe là, quand vous venez vous soigner en Europe, vous faites comment? Quand vous venez vous soigner en Europe, vous ne voyez pas comment on vous accueille dans les hôpitaux? Vous ne voyez pas comment on vous accueille dans les hôpitaux? Vous ne voyez pas comment on vous flatte dans les hôpitaux? Comment le médecin te flatte même pour te donner la main, pour t'injecter? Vous ne savez pas ça? Pourquoi quand vous rentrez dans l'Afrique, vous commencez à traiter vos feux comme des chiens? Alors que quand vous arrivez, mais on te donne même à l'hôpital. Changez votre attitude. Elle a trouvé des prostituées qu'on appelle les infirmiers au Cameroun. Elles ont laissé cette femme-là. On voit une femme de je ne sais pas quelle elle avait à l'époque où c'est 28 ans, en train d'accoucher, amène le sol. On te veut les femmes de son ventre pour sortir ces orphelins-là. Morts. Des enfants morts. Il n'y a eu personne qui n'a parlé. Vous les artistes camerounaises là, vous savez à quoi? Vous êtes les artistes camerounaises là. Parce qu'on dit que l'artiste c'est la porte, c'est le porte. Parce que vous avez peur de Caro la Panthère. Moi, je peux être une Caro la Panthère. Je suis même Caro la Panthère, même 5 fois. Moi, quand je me mets pour dire qu'elle fait un combat. C'est même petit. Vous faites le tchaba tchaba là, c'est ce qu'on appelle le tchaba tchaba, ou ce qu'on appelle combat. Ou ce qu'on appelle une femme qui est lionne. Moi, je suis une panthère. Et j'ai mon esprit de mamie attaché sur moi. Papa André est là dans moi. Quand je me lève, quelqu'un qui je vais faire la guerre, vous fuyez. Hein? Vous fuyez. Vous vous rendez compte? Hein? On veut parler, on veut étouffer les gens. Quand vous avez peur de quand on la panthère maintenant, j'exige que toutes les artistes camerounaises qui veulent faire les soirées ici là, qui veulent faire les soirées, qui veulent prendre la diaspora pour venir nous escroquer, et aller épouser les gigolos, allez se faire masser par les clochers au Cameroun. Nous sommes fatigués de vous. Fichez-nous la paix, n'allez plus dans les soirées. N'allez plus dans les soirées des femmes là. Elles ne représentent pas les femmes camerounaises. Elles ne nous représentent pas. C'est des mauvaises filles. Elles ne pensent qu'à leur vente. Elles nous appellent que nous sommes les clasheurs de Facebook. Nous, au moins, on clash, on dénonce. On plaide des bonnes causes. Vous faites quoi? Toi qui viens chanter. Vous venez pas nous montrer nos culs. Nous, on a les culs. Vous montrez quoi? Vos fesses. On fait ça tous les jours. En été, les filles mangent sans caleçon en France. Vous venez faire quoi?
Vous venez chanter. On a montré la vie de la femme aussi. Quelle est l'artiste camerounaise féminine qui allait déposer une gerbe de fleurs à la Kétini pour commenter? Quelle est l'artiste camerounaise? Me lève le doigt. Une artiste camerounaise qui allait déposer une gerbe de fleurs pour commenter. Mais elle va apprendre que Johnny Hallyday est mort. Elle va aller demander pour là-bas pour dire qu'elle filmait. Je me filme sur la tombe de Johnny Hallyday. Je me filme où Johnny Hallyday est mort. Parce qu'elles sont complexées par les Européens. Bande des imbéciles. Vous avez mis que j'avais des fleurs. Vous n'avez rien mis. Vous n'avez pas pensé à vos soeurs qui souffrent en Afrique. Vous pensez qu'elles vont vendre. Vous pensez tourner vos grosses choses à la présidence. Les grâce des cas. On peut parler de grâce de qui? On peut parler de qui? Elle va finir sa carrière. Mais tout le monde dit que grâce de cas chante quoi? Elle chante quoi? Elle a chanté avant, mais elle chante quoi? Elle nous vient des anciens Macron de 1900, ouais. Parce qu'on dit qu'elle s'appelle Grâce, on a accroché au nom. On a accroché à son nom. Elle a quel nom? Elle a quel, comment on dit ça? Elle a quel, waouh, qu'est-ce qu'il veut me dire? Comment on dit ça? Elle a, voilà, Grâce, pardonnez-moi le dire, elle allait même m'appeler même Grâce, elle avait la laver. Les Grâce de là, c'est qui? Grâce de Cas, c'est qui qu'on peut pas parler? Grâce de Cas, c'est comme que les Camerounais rêvaient de Bina. Grâce de Cas, c'est les Camerounais que les jeunes filles rêvaient d'être comme Grâce de Cas. Mais Grâce de Cas n'a jamais plaidé la cause de la jeune femme camerounaise. Vous connaissez ce que les artistes français font ici? Les artistes français font ici? Les femmes, les artistes, elles sont des associations. Où elles sont là pour des causes nobles pour la jeune femme. Elles se battent tous les jours pour que la femme retrouve sa liberté. Mais vous, en Afrique, ici vous venez chanter, qui me encore, je me rappelle encore les paroles là. Tu veux que je dise ce qu'on t'a fait au Gabon? Toi, grâce à Kala, pourquoi tu es parti du Gabon? Tu es parti du Gabon pourquoi? On te met même le point, on dit que grâce à Kala, c'est les gens on te prend même comme une vraie femme. Alors que vous êtes tous un chicken tui. Dis donc, va là-bas, dis donc. Vous êtes parti du Gabon pourquoi? Moi, je connais ton histoire au Gabon. J'ai été au Gabon, je connais ton histoire. Je connais ton histoire. Hein? Tu as plaidé quoi pour la femme camerounaise? Tu as donné quoi dans un orphelinat? Nous, au moins, quand nous essayons, on va au moins donner les orphelinats. Toi, tu as donné même le sac de riz. Même le seul quel répertoire. Tes deux chansons là. Même ton frère qui t'a mis dans la musique continue à chanter deux chansons là. Il y a encore quoi? Quand on dit qu'il faut même le répertoire, une artiste qui a le répertoire, tu n'as pas de répertoire. Quand on veut regarder ta musique, tu n'as pas 15 chansons. Mais tu sais de qui ça? Hein? Quand on peut dire que je parle de Lady Pose, Lady Pose m'a fait quoi? Elle, non, Lady Pose, moi, quand même, elle a fait une truc là que j'avais vu des mains. C'était quoi là? Elle avait. Non, Lady Pose a quand même fait quelque chose. Oui, je me rappelle que Lady Pose avait fait. Oh, je connais. Où c'est quoi? Un festival, Lady Pose. Lady Pose a fait un festival. Elle chante quoi? Oh, parce que Grâce ne chante rien. Elle s'en fout de vous. N'allez plus dans le concert, maman. N'allez plus dans les soirées des gens là. Ne partez plus. On n'a pas besoin de vous donner les mots d'ordre. On n'a pas besoin de vous donner les mots d'ordre qui n'allez pas à la soirée. Ne partez plus. Parce que ces femmes ne font rien pour nous. Elles ne font rien pour nous. Elles sont amies avec les hautes autorités. Ils ne pleurent même pas pour nous. Ils pleurent pour leur ventre. Pour leur ventre. Il n'y a que leur ventre qui pleurent que pour leur ventre. Elles ne pleurent pas pour la jeune femme camerounaise. Alors que ce sont elles qui devaient plaider pour nous. Moi, je vais plaider pour les femmes camerounaises auprès de Madame Chantal Biya. Le moment où je vais venir, qu'elle va aller au Cameroun, je vais écrire à Maman Chantal. Que Maman Chantal, Lolo a une association. Je vais faire mon association. Je veux que tu m'aides. Elle va m'aider. Elle va m'aider. Moi, je vais l'écrire avec le cœur. Elle va lire mon message. Elle va m'aider. C'est pour ça que les femmes européennes font. Elles font des associations. Elles partent vers l'État. Grâce à Kabel, c'est mal chanté. Elles viennent seulement chanter. Les gens coupent. Pas des pelles, les robes, les soirées. Maman, moi, je ne peux pas. Il y a Doré Deka. Elle n'a jamais chanté pour la cause des Camerounaises. Il n'y a que Chantal là ici qui se lève sur elle. Elle dit que ouais. Le reste des artistes camerounais, elle ne fout rien pour vous. Elle ne fout rien pour vous. Lady Pon a fait un festival où elle recrute la donne dans les orphelinats. Moi j'ai déjà vu ça. Lady Pon le fait. Vous là vous faites quoi pour la femme camerounaise? Alors que c'est vous qui devez représenter la femme. C'est vous qui devez plaider nos causes. C'est vous qui... Vos chansons, même vous chantez même pas dans vos chansons. Chanter, c'est un message. Pour vous, là, vous chantez seulement le cul, le bangala, la chatte, le cul, le bangala, la chatte. Vous chantez quoi? Ouais, c'est le Cameroun est maudit, maman. Ouais. Papa Gojé a trop crié, maman. I don't tire. La bohémie était de taille aujourd'hui, là, je suis fatigué.
Merde, vous chantez quoi? Est-ce qu'on a pas de vous dire qu'on va vous interdire d'aller... Oh, ne partez plus dans les soirées là. Ne partez plus. Ne partez plus. Un artiste qui vient ici là. Un artiste qui vient dans une soirée ici à Paris. Qui vient avec une association. Qui dit que bon, quand il vient dans ce concert. C'est maintenant la loi de maintenant. Là, vous croyez que les artistes sardinards vont faire quoi qui? Les artistes sardinards, quand vous avez maintenant peur des artistes sardinards, vous avez peur de la basse. Moi, je ne suis pas la basse. Je suis une Camerounaise, je suis une patriote. Patriote ne veut pas dire que je suis du camp de l'autre côté. Je suis Camerounaise. Je suis Camerounaise, je suis fière de mon pays. J'honore mon pays. Et je défends les couleurs de mon pays partout. Quand j'ai de Cameroun, je me bats pour le Cameroun. Les artistes là, quand vous venez maintenant ici chanter ici en France, quand vous avez les visas, vous venez ici en France. Si vous signez le contrat de 2000 € dans un concert, on va lever 500 € là pour les associations au Cameroun. Si vous ne voulez pas, vous ne venez plus. On va lever 500 € pour les associations dans vos contrats. Ça veut, donc, on va lever au moins 500 € dans votre argent. Sinon, hein, vous allez venir taper poteau ici là. Vous allez taper poteau ici en euros maintenant. Nous, on va maintenant aller danser que là. On va aller que suivre maintenant votre musique là-bas chez Loge. On passe, on met la musique, on danse, on va venir danser avec les Congolais. On va que suivre vos musiques à la maison. Vous allez confirmer le code. Vous servez à quoi? Hein? Vos sœurs artistes, vous êtes incapables d'enterrer. Vous ne foutez rien. On vous appelle les artistes camerounaises. On vous invite, mais vous partez, vous venez vous prenez encore le petit 10 € qu'on peut aller donner dans les associations, les associations des enfants de Koumaté. On va vous donne ça par quoi? On vous donne pourquoi? Quoi? Tu ne réponds pas, tu parles. J'ai écrit les lignes pour acheter les crèmes aux États-Unis. Je ne comprends même pas. Rosalie, écris-moi encore bien. Maman, tu vas me trouver. J'ai dit que quand il fait mon émission, j'ai fait le one-man show. Je clash, je parle, je peux lire les commentaires. Je peux lire un commentaire en passant. Mon émission, ce n'est pas un cimetière. L'émission de Tata Lolo, c'est un cimetière. C'est une émission, quand tu vas t'asseoir là pour regarder, tu comprends que les vérités vont sortir. Je suis très violente. Je suis très violente. Je parle, Bozinga, la belle Bozinga, je suis en train de dire que je vais te bloquer, ma chérie. Que tu es venu avec la photo de Tata Doudou Ngabo, c'est la photo de qui là? Tu dis que grâce à elle a valorisé la culture camerounaise, elle a valorisé la culture. On connaît ces chansons aux États-Unis. On connaît les chansons où? Tu connais qu'on appelle quelqu'un qui valorise la musique camerounaise? On connaît ces chansons. On a même nommé un jour la musique award des Américains. On nous fallait pour partir là-bas tous les jours. Hein. La musique camerounaise s'arrête dans les frontières de l'Afrique. Tu as donné une musique camerounaise qui s'arrête pas dans les frontières de l'Afrique. Il y a que les petits là, le petit là qui a fait connaître la petite là. On l'appelle même encore comment? C'est un gars qu'on devait ménailler. Vos musiques s'arrêtent seulement dans les bars au Cameroun, les petits bars là-bas au Gabon, Guinée équatoriale. Vos musiques partent où? Moi, j'ai vu comment Mr. James chante les musiques ivoiriennes. Vos musiques, on chante ça où? Où en Europe? Ici en Europe ou en Europe? Tu as entendu qu'on a chanté là? Tu as payé dans une boîte de nuit européenne, tu as entendu on a mis la chanson de Grâce et Can. Qui va danser dedans? Qui va danser dedans? La plus belle, moi, c'est le one-man show. Hein. Non, vous exagérez. Ne venez pas peler la cause des artistes ici. Là. J'ai dit que si un artiste vient ici dans la diaspora, j'ai dit ça. Moi, je propose à mes followers, ceux qui me suivent, ne partez plus dans les soirées. Si vous partez dans les soirées, ne donnez rien à l'artiste. Parce que le promoteur a dépensé son argent. Donc, comme il est là, ça veut dire que le promoteur l'a payé. Donc, allez même dans les soirées. Donc, ça, c'est vrai, je vais retirer ma parole sur scène. Allez dans les soirées. Mais, ne farotez même pas un 5 francs. Même si chantez bien comment, ne donnez pas. Parce que le promoteur a payé son cachet. Donc, ça veut dire que lui, il vient là. S'il avait demandé 5 000 €, on a payé 5 000 € pour lui. Si vous ajoutez, vous savez que vous mettez l'argent sur l'argent. L'argent que vous avez là, moi, je viendrai avec mes enveloppes pour les orphelins de Koumaté. Vous allez mettre les 100 €, les 50 €. Quand vous voulez faire, vous mettez ça dans les enveloppes. On va donner ça aux orphelins au Cameroun. On va donner ça aux femmes les familles pauvres en Afrique. On ne leur donne plus rien. Vous allez chanter, mais on ne vous donne pas. Nous irons dans les soirées. On va venir danser avec vous. Moi, on va seulement écouter votre musique. On danse genre. Je viens faire, on se met de faroter, te donne rien. Je danse bien devant toi. Je prends le mouchoir sur ton visage et tout le monde pas m'asseoir.
plus 5 francs. On ne vous donne plus rien. C'est bon là. Jusqu'à vous allez comprendre qu'il est temps que vous aussi, vous plaidez la cause des enfants en Afrique. Si vous ne le faites pas, vous n'auriez rien. Fichez-nous la paix, j'ai dit ça. Je ne vous bloque pas, restez là. Elle dit que quoi? Tu as dit qu'elle avait la culture camerounaise. Quelle culture camerounaise? Avant qu'elle ne pas de pleurer là dans les misères tous les jours qu'on leur donne rien. Diane Favor, c'était grâce à Capoué. Grâce à c'est Dieu. Grâce à c'est une star. Ça veut dire qu'elle parle. Quand vous m'insultez tous les jours, vous m'insultez pourquoi? Quand vous m'insultez tous les jours, c'est si vous m'insultez pourquoi? Je vous pose la question. Parce que je suis une star. Oui, oui, je suis star. Une personne qu'on appelle star. Quand vous allez dire que star de quoi? Star veut dire quelqu'un qui est connu. Une star, c'est quelqu'un qu'elle a dit quelque part et tout, on la reconnaît. Quand tu es connu, ça veut dire que tu es star. C'est une star, non, une star, c'est quelqu'un qui fait la musique, quelqu'un qui fait des stars, voilà. Nous sommes des stars Facebook. Parce que dans les réseaux sociaux, nous sommes connus. Voilà. Il y a aussi les people. Vous parlez qu'on ne doit pas parler de Gazeka. Que Gazeka, c'est qui? C'est Gazeka qui me nourrit. J'ai dit ce qu'elle avait à dire sur elle. D'accord, je m'excuse de Diane Favor si elle parlait mal de Gazeka. Mais elle dit que tu veux ça de moi parce que Gazeka, c'est que quand tu as vu comme tu es déjà fâché parce que j'ai parlé à Gazeka. Vous êtes tant nombreux comme ça que vous aimez beaucoup Gazeka. Mais elle nous déçoit aussi parce qu'elle ne fait rien pour nous. Elle ne fait rien pour la jeune femme camerounaise. Gazeka, je n'ai jamais vu photo de Gazeka dans un orphelinat. Je n'ai jamais vu Gazeka dans une école pour aller même dire qu'elle va aller rendre visite. Comme Dieu était là, il allait rendre visite dans les écoles. Là. Je n'ai jamais vu Gazeka faire ça. Son rôle, c'est quoi? C'est seulement de chanter. L'artiste ne doit pas seulement chanter. L'artiste doit aussi œuvrer. L'artiste est un humanitaire. Vous ne voyez pas que les plus grands c'est les États-Unis. Les plus grands c'est les États-Unis sont dans l'humanitaire. Angelina Jolie sont dans l'humanitaire. Tous ces stars du monde là sont dans l'humanitaire. Quand on donne même quand on dit que ça c'est un truc de... C'est un représentant de l'ONU dans un pays, ils sont contents. Et ils sont contents, c'est leur travail. Ils doivent travailler. Ils doivent être dans l'humanité. C'est pas seulement de venir chanter. Quand un chanteur ici fait, elle doit aussi faire dans l'humanité. Tous ces artistes camerounais, elles doivent être faits dans l'humanité. Elles doivent aller vers les jeunes. Les jeunes ont besoin d'elles. Ce sont les stars. Ce sont les stars. Ce sont des qu'on connaît partout. On parle de quelqu'un, on dit que Lolo c'est qui? On va pas dire que Grâce Zeka c'est qui? On va pas dire que Chantal ici c'est qui? On va pas dire que Lady Pont c'est qui? On va pas dire que Coco Yanté c'est qui? Parce qu'elles sont connues. Elles chantent partout. Elles sont connues dans toute l'Afrique. Bon, mondialement, il peut dire dans un secteur un peu bien déterminé, hein, pas dans tout le pas en Europe, c'est là qui connaissent parce que c'est qu'on appelle quoi, grâce à les dépenses, non. Il y a des endroits qu'on ne connaît pas. Mais en Afrique, elles sont connues. On ne va pas se poser des questions pour elles. C'est des femmes qui doivent faire dans l'humanitaire et éviter le bon exemple. Quand tu vas aux États-Unis, toutes ces stars américaines là, elles sont dans l'humanitaire. On voit les Rihanna se mouiller le maillot. Les Rihanna qui vont dans des pays comme l'Éthiopie, un peu partout en Afrique, pour aller aider les enfants, aller travailler avec elles. On voit les Victoria Beckham porter des enfants qui n'ont même pas le poids de leurs mains. Elles sont avec ces enfants-là. Pourquoi vous, les Africaines, vous nous attirez, vous ne pouvez pas faire ça? Je dis que même 5 francs, je ne vous donne plus. Vous allez venir chanter. Là, je ne dois pas être malhonnête. Vous m'avez fait une reproche, c'est vrai. Je ne dois pas interdire que les artistes ne doivent pas chanter. Les artistes vont chanter. Nous viendrons pour aller motiver le promoteur. Parce que quand le promoteur vous amène, il a aussi besoin de récupérer. Nous irons motiver les promoteurs, mais le farotage, vous n'aurez plus rien. C'est fini, plus de farotage. Maman, j'ai vendu le piment. Qui n'a pas dit que les artistes ne vendaient pas le piment? Gaz qui était connecté à mon direct. Gaz c'est quelqu'un que moi-même j'ai aimé. C'est une femme que j'ai beaucoup aimé. J'ai adoré Grazeka. C'est une femme que... Mais, parce que moi, j'adore Bendeka. Ça, c'est ma star dans la musique camerounaise. C'est un peu comme mon... Je l'adore. J'adore Bendeka. Mais Grazeka, elle m'a déçu. Franchement, elle m'a déçu. Parce que pour elle, elle est comme la maman. Elle est comme la maman. Katino est comme la maman. Katino, c'est la maman. Grazeka, c'est la maman. Les chanteurs ici, c'est la maman. Ce sont des qui ont remplacé les Anne-Marie Zier. Ce sont des qui ont remplacé tous nos anciennes stars là. Ce sont des qui doivent se battre pour nous. Voilà les journées internationales. Elles ont fait quoi pour la journée internationale de la femme? Elles ont fait quoi pour la journée internationale? On a besoin d'elles. On a besoin des paroles de Grazeka. On a besoin de Grazeka. Avant le 8 mars, elle fait un séminaire à Delaware encore. Elle va dans une école pour aller partager même quelque chose aux jeunes filles. Pour aller même dire aux jeunes filles de faire attention qu'il y a la maladie dehors. D'aller faire des petits discours comme ça, de sensibiliser les jeunes. On a besoin d'elle. Elle a encore les pieds, encore belle, elle a encore Nyanga.
Non, non, bon, Linda Morini, elle ne forme pas, elle ne forme pas, on connaît les Camerounais, c'est elle qui devait parler. Choupinette, Gloria, il y a même des mots que je vais appeler. J'ai à toi à boyer, maintenant l'aboyement est fini. Vous allez maintenant aller dire que Tata Lolo a insulté Gazeka, tu es ma tata, je t'aime jusqu'à. N'écoute pas, Tata Lolo, papa, laisse faire comme ça, ne réfléchis pas. Gazeka n'était pas connecté, elle m'a énervé, dis donc, laissez ça. Bon. On va continuer à cœur ouvert aujourd'hui parce que nous avons une jeune sœur. Nous avons une jeune sœur. Nous avons parlé ça la dernière fois. Les tchichas, les prostituées, les wakale. Tu as mis le numéro la congolaise là que je te dis. Le numéro congolais, la femme là que tu as mis. Si tu n'as pas enregistré le numéro là, tu as enregistré. Normalement. Voilà. Bon. Gloire vient d'abord. Il ne faut pas tuer pour le bon. Nous avons un problème ici aujourd'hui parce que nous avons notre sœur. Une sœur africaine qui s'est retrouvée dans les palabres avec son mari. Une prostituée, une chicha, vous appelez chicha. Une maîtresse. Elle s'est installée dans sa maison au point de prendre son mari en fait pour elle avec. Donc, la dame a décidé de témoigner. Je ne sais pas si elle est encore en ligne. Bon, madame, je ne sais pas. Il y a des choses que je n'aime pas. Hein. Franchement, il y a des choses que je n'aime pas. On va couper, on va faire ça la semaine prochaine. Hein. On va couper, on va faire ça la semaine prochaine. Parce que je suis trop énervé. Avec Tata Lolo, ça sort comme ça sort. C'est sorti comme c'est sorti. Il y a quoi? C'est sorti comme c'est sorti. Ne venez pas me parler que je n'ai pas insulté. J'ai insulté, j'ai dit que quoi? Ouais, j'ai dit que quoi? J'ai dit que quoi? On va parler du 8 mars. Donc, ce que j'ai dit là, j'ai mal parlé. Dites-moi si j'ai mal parlé. Parce que vous les Africains, vous n'aimez pas qu'on vous dit la vérité. La vérité vous blesse beaucoup. J'ai dit quoi de mauvais? J'ai dit quoi de mauvais? Si j'ai parlé mal, je vais présenter mes excuses. J'ai dit quoi de mauvais? Qu'est-ce que j'ai dit de mauvais? J'ai dit que je suis vraiment déçu du comportement de Grazeka. Comment elle peut faire qu'elle ne fait rien pour la musique camerounaise? Parce que c'est notre maman. Grazeka, c'est notre maman. C'est la mère. C'est notre réelle mère. D'abord, elle mère chez les Bamlékés. Mais je peux être fâché contre elle. Ça ne veut pas dire que je la déteste. J'ai la déteste ou j'ai un problème avec elle. Non. Je peux avoir mon coup de gueule pour dire que maman écoute. Pour réveiller un peu ses esprits. Ça ne veut pas dire que je la déteste. Je l'aime beaucoup. Hein. Merci Linda Mouri. Allô? 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 Oui, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir, ma chérie. Bonsoir. Oui, bonsoir. Ce qu'on va faire, c'est qu'un. Je vais couper le direct. Si je vais relancer, là, on va faire ton direct seul. D'accord. Voilà, okay. Ça sera mieux comme ça. Il ne faut pas qu'on mélange. Oui, et puis c'est mieux en audio, hein, en audio parce que... Non, c'est bon, t'écoutes. C'est pas grave, on va faire ça en audio. D'accord. Ok, à toutes. Je vais juste réveiller les esprits de nos artistes camerounais pour leur dire que la jeunesse camerounaise a besoin de vous. Nous avons besoin de vous. Si peut-être, comme je parle souvent vite, peut-être par erreur, j'ai dû avancer un mot qui peut-être que c'était séventant, tu sais, en m'en rendre compte. Je présente mes excuses. Parce que je n'ai pas le droit de peut-être d'insulter. Peut-être si j'ai dit un mot sans m'en rendre compte, peut-être qu'il y a eu à blesser certaines personnes parmi vous. Je m'excuse au point de gaz et câble, mais ce n'était pas mon intention. Parfois, quand je suis énervé, je peux avancer des choses comme ça sans toutefois m'en rendre compte. Je présente mes excuses. Maintenant, je n'ai pas... Voilà. Dis donc, on veut voir les œuvres, on veut voir les actes, actions et réactions, on veut voir. Mais comment vous voulez tout rester sur ça? J'ai dit que si j'ai eu à parler, quand même c'était pour attirer son attention, pour dire que non maman, on a besoin de toi. Ce n'est pas que je vois, c'est un monument, c'est un monument à la musique camerounaise. Même que les gens n'étaient pas grand chose, c'était un peu les énervements, j'étais un peu énervé et tout. Dis donc, pardon, il ne faut pas me déranger. Dis donc.
Donc, voilà. Donc, si dans ça, j'ai été un peu allé, je peux aller loin à me dire, franchement, je vous prends mes excuses. C'est pas arrivé et tout, voilà. Donc, n'en faites pas un problème. Ce qui est mauvais sur vous, c'est que l'autre jour, j'ai parlé, j'ai fait un direct. J'ai fait un direct. On veut seulement les actions. J'ai fait un direct, j'étais en train de faire un direct. J'ai parlé de quoi? J'ai parlé que non, les femmes, faites attention. Si un homme, ton mari aime le cul, il faut donner le cul. Vous avez tout, vous avez grammatisé ça. C'était un peu de l'ironie. C'était pour faire rire. C'était pas pour dire qu'elle allait faire le cul. C'est une façon de dire que dans un couple, il faut discuter, il faut parler, il faut changer avec son mari. J'ai dit que ça devait être des deux côtés. Mais vous avez pris la partie où j'ai parlé de cul. Oh Dieu, vous connaissez Dieu. Vous connaissez Dieu. Vous connaissez Dieu. Vous connaissez qui est Dieu? Dieu a fait que, Dieu a dit qu'on ne doit pas faire ceci, Dieu a dit qu'on ne doit pas faire cela. Vous étiez là quand on écrivait la Bible? Hein? Vous étiez là quand on écrivait la Bible? Dieu a dit que la Bible a fait que, on a écrit dans la Bible, que vous étiez là. C'est vous qui avez écrit la Bible là. Vous êtes sûr que c'est Dieu qui a écrit la Bible? Voilà maman, c'est ça ma chérie. Chacun donne son opinion. Faut pas déranger les gens, dis donc. Ne me dérangez pas, je ne l'ai pas insulté. J'ai dit que ne me dérangez pas. Vous avez compris, je dis ce qu'il faut. Pourquoi vous ne parlez pas quand il y a le manque Marie Le Pen, elle clash Macron, mais ça n'empêche pas qu'elle passe à soirée Macron et boit un verre. Pourquoi chez vous les Africains, il y a des exceptions. Il y a des gens qui sont intouchables. Inès, c'est parce qu'il y a le maniaque qui me ciel aussi. C'est aussi les stars. Je fais ça pour leur faire plaisir. C'est pas que je veux revenir sur ma parole. Bon, je vais relancer l'émission. Nous avons une sœur qui a des problèmes. Hein. C'est une histoire vraiment, une histoire très très grave. Elle a besoin de nous, elle a besoin de nos conseils. Je ne vais pas mélanger tous les directs. Mon direct, s'il reste là, je n'efface aucun direct. J'ai déjà dit ce que j'avais à dire. J'ai dit que je voulais attirer l'attention des artistes camerounaises. Et je suis revenu à mes paroles quand j'ai dit qu'on ne doit pas aller dans les soirées. Nous irons dans les soirées comme on a l'habitude de le faire. Mais on ne va plus faroter. Le farotage est fini. Je vois que tu es venu là un peu un ennemi, ma chérie. Va te faire foutre. Maintenant, va raconter ta messe ailleurs. Espèce de chienne. Dis donc. Faut pas déranger les gens. Vous croyez qu'on a... Donc, chez vous, on ne doit plus parler de l'artiste camerounais. Pourquoi est-ce qu'on appelle l'artiste camerounais? Ce sont les stars. On doit parler de... Quand Bravado se lève, il veut parler d'Arafat, il parle d'Arafat comme il veut. Ce sont eux qui aiment ces gens à changer. Pourquoi on a seulement le chuchoter que bébé... Dis donc, fichez-moi le candidat. Donc, laissez-moi tranquille. C'est les bâtis, on doit plus parler. Bon, on va relancer le direct. Ce n'est pas facile avec les directs si on les juges de ça. Je n'efface pas mon direct, ma chérie. Je ne vais pas parler de la vie privée. Tu sais ce que c'est la vie? C'est la vie, j'ai dit. J'ai dit comme ça. Vous croyez que vous êtes caché. Moi, j'ai fait des années au Gabon. Je connais toutes les Camerounaises qui sont passées au Gabon. Tu vas revenir demain, ma chérie. Je connais toutes les Camerounaises qui sont passées au Gabon. Tous les artistes camerounaises qui sont passés au Gabon, là. J'ai leur dossier ici, là. J'ai leur dossier ici. J'ai les dossiers ici, là. Comme ça, là. J'ai les dossiers ici, là. Si vous continuez, c'est là où les dossiers vont alors sortir. Continuez à parler. J'ai les dossiers ici, hein, avec les noms et tout. Quand on reste souvent calme, on ne parle pas. De toute façon, on respecte les gens. Ben, je n'aime pas saboter. Je n'aime pas salir les gens. Je n'aime pas saboter les gens. Je n'aime pas entrer dans la vie privée des gens. Je n'aime pas. Si j'ai eu à faire un truc là maintenant, c'est peut-être parce que dans la colère, j'ai eu un mot qui est sorti. Ça veut dire que je prends mes excuses et puis on passe là-dessus. Non, voilà, comme m'a dit ma mère, ma grand-sœur Bijou Bouillard. Nous irons maintenant dans les soirées avec les mouchoirs. C'est comme ça. Même le blanc critique, donc fichez-moi le camp, avec les mouchoirs. Et maintenant, quand on fait ces émissions, hein, vous allez caler seulement faire les commentaires au quartier. Moi, je ne réponds à personne. C'est que mon émission, si après l'émission, vous allez rester faire les commentaires. Vous êtes là, je vous ordonne de faire les commentaires chaque fois, pas à Couvert. Parce que si vous ne faites pas les commentaires, c'est qu'à Couvert n'a pas de sens. C'est qu'à Couvert, ce n'est pas une émission. Parce qu'à chaque émission, il doit y avoir débat. Donc, vous êtes là pour faire les débats. Vous allez débattre. C'est pas ça, maman ministre. On va me dire que papa André te salue. Merci pour mon maquillage. Moi, je me suis maquillée. Bon, les amis, on va relancer le direct parce que nous avons vraiment une histoire qui m'a vraiment touchée. C'est l'histoire d'une jeune sœur. Elle n'a que 32 ans. Elle était en couple.
depuis 12 ans. Elle a eu 2 enfants dans cette relation. Elle s'est construite une vie dans cette relation. Et il est arrivé qu'un jour, son mari étant un infidèle, ce n'était pas la première fois, un bon infidèle comme d'habitude, il la trompait. Cette fois-ci, il est tombé sur une tisa très dangereuse, une tisa féroce, une tisa qui va à tout prix prendre la place de la femme de la maison, une tisa qui s'est imposée, qui signe que calé. La femme n'ayant pas supporté cette humiliation venant du mari et de la tisa, elle n'a pas supporté, elle a dit trop c'est trop, elle a plié bagage, elle est partie. L'homme est resté avec ses enfants. Elle a dit, je préfère même laisser les enfants parce que pour leur bien-être, parce qu'il ne faut pas qu'ils changent la maison comme ça, ils changent d'école. Elle va supporter jusqu'à la fin de l'année. Elle préfère laisser les enfants là-bas. Elle est allée s'installer où elle est maintenant. La Tidja aujourd'hui est assise chez elle. Elle vient en week-end. Elle se balade dans la maison. Elle fait les trucs. Elle envoie les messages. Elle insulte. Elle envoie les photos. Vraiment, c'est une histoire qui... Je la raconte même pas bien. Moi, je suis en train d'essayer un peu de couper. Je ne vais pas trop dans le fond du sujet. Donc, la dernière fois, elle a regardé mon direct sur les Tidja. Elle a décidé de se connecter, de venir me voir en privé. Nous avons discuté et je vais relancer le direct. Nous allons recevoir la dame. Elle va vous raconter son histoire. Merci d'être resté là. Et puis, merci de revenir encore dans le direct. Parce qu'il y a un moment où il y a des coups de gueule. C'était mon coup de gueule cet après-midi. Parce que nous tous, nous sommes choqués. Nous sommes des Camerounaises. Nous sommes des Camerounais. Quand nous voyons une situation comme celle-ci, une situation qui ne devrait pas exister en 2019, une situation où un enfant, parce qu'elle allait à l'école, qu'elle se retrouvait enceinte, parce qu'elle a été violée, chaque personne est remontée. Et quand on est remonté, on dit parfois ce qui nous vient du cœur et chaque personne a sa façon de le dire. Et moi, je le dis avec brutalité parce qu'en moi, je ne suis plus seule. J'ai aussi mon mamie attaque que j'invoque souvent, papa André qui est souvent là. Donc parfois, quand vous me voyez faire comme ça, ce n'est plus moi. Il y a un esprit autre qui est dans moi. Donc je parle, j'ai envie de me défouler, j'ai envie de verser, d'ouvrir mon ventre. Déjà envie de... Bon, s'il y a des moments où je vais un peu au-delà, ou peut-être je dis des choses qui ne sont pas bien, franchement, ne prenez pas ça mal, ça peut arriver. C'est bon, voilà. On reste la famille. Si certaines personnes se sentent blessées, que j'ai peut-être dit j'ai déraillé sur quelque chose sur la maman. Comme toujours, on présente les excuses, mais rien de... C'est pas méchant. Bon, sur ce, on se reprend dans 3 secondes. Bisous, c'était Tata Lolo. Votre Opa Kame. Maman, aujourd'hui, je suis sexy, le grand frère. Maman ministre, aujourd'hui, je suis sexy, maman. Ah, Tata Lolo, si vous me voyez, ce n'est pas les lol. Quand on dit qu'on est fashion, le fashion, on est avec ça. On ne détient pas fashion. On n'a pas besoin de les tchaba. Ça... Quand on dit fashion, on doit être l'image de ce que... C'est-à-dire que les petites filles qui m'ont regardé aujourd'hui, là, ou les femmes qui m'ont regardé, je vais dire que waouh, j'ai aimé la veste de Tata Lolo, j'ai aimé son chapeau, j'ai aimé ses boucles, j'ai aimé son habillement, j'ai aimé son make-up, je vais aller reproduire le make-up. C'est ça que tu dois apporter comme message. Quand tu es devant les télévisions, quand tu es une blogueuse, tu dois apporter beaucoup de choses. Tu dois apporter beaucoup de messages, comme vestimentaire. Donc ça veut dire que quand tu es assise, à travers toi, quelqu'un peut déjà récupérer quelque chose. Ou ton habillement, ou ta montre, ou ton chapeau. Il y a quelque chose qui doit attirer l'attention de quelqu'un au-delà de ce qui sort de ta bouche. Parce que parfois, je suis très brute, comme tout à l'heure, j'étais énervée. Il y a des gens qui pouvaient partir, mais ils sont restés là parce qu'il y a la beauté, il y a le style qui a pu leur retenir. Donc, quand tu es une star, quand tu représentes déjà un certain nombre de personnes, quand tu fais partie de la Starmania Facebook, il y a des choses qu'il faut arranger sur toi parce qu'il y a des gens qui te regardent. Moi, je ne vais pas venir là comme une cultivatrice sur Facebook. Je vais le faire parfois en semaine parce qu'il n'y a rien à faire. Mais le dimanche, j'ai envie de représenter la femme chic et glamour. Oui, la Tata Lolo internationale, Opa Kame. Oui, il y a un gars qui m'a dit qu'il n'a plus dire Opa Kame parce que c'est un peu du complexe. Que je dois garder mon nom, Kame. Donc, Tata Lolo. La Tata Lolo internationale. Ça, c'est un bijou qui m'a été offert par ma fille Inori Photo, que vous connaissez tous. C'est venu des États-Unis, ça a pris l'avion. Elle m'a offert ce bijou-là. Ça, c'est aussi Inori. Mon chapeau, je l'ai pris à Zara, comme d'habitude, 12 €. Et ma veste, ça vient de très loin dans un site italien. Mes petits bijoux. Et j'ai mis un peu la cuissade. Une bonne cuissade parce que ça, je vais prendre une photo pour montrer un peu comment j'étais. Donc c'est ça la femme.
Donc, c'est ça une journaliste, c'est ça une présentatrice. Il faut être chic, il faut être propre, il faut donner envie. Voilà. Le make-up, on ne le met pas parce qu'on est vilain. On le met parce qu'il y a des endroits, il faut être présente. Et présente, le blanc a créé tout ça parce que on aime bien la femme naturelle. Et en dehors d'être naturel, il faut aussi arranger. Le naturel a besoin d'accompagnement. C'est pas bien qu'on fait l'audience. Si je mets mon make-up, c'est pour arranger mon corps. Mais mon visage, si tu fais l'audience, c'est pour arranger ta peau. Ça veut dire que si tu étais noir et que tu deviens plus, ça veut dire que toi aussi tu as fait quelque chose de mauvais sur toi. Donc moi, mon make-up, c'est pour que mon visage soit beau, propre, que ça doit attirer. Donc, et puis, c'est un peu ma marque de fabrique. Donc, Diane Faveur, merci. Irène Fomoté, merci. Ma petite soeur Karine de Lyon, je t'aime beaucoup. Madame ici, ta rêve Ndiaye. Ma soeur qui vit en Allemagne, elle est bien assise en Allemagne. Hein. Il n'y a rien de plus beau que ce que j'ai envie d'aller voir ma soeur. J'ai 1 heure de train. C'est une grâce. Donc, je peux dormir tranquille. Merci Seigneur, parce que en 1 heure, je vais là-bas, hein, je dors. Puis voilà, on se voit trop rarement. Donc, puis je peux appeler direct 0030 quand même par WhatsApp. Puis voilà, je suis très contente qu'elle soit toujours là. Que ma petite soeur me soutient. C'est comme on dit, c'est mon garde du corps, le plus proche. C'est mon même poumon. Je t'adore, ma petite soeur chérie. Irène Fomoté, bisous brouillard, ma soeur chérie. Avine Tank depuis Paris. Je vous adore. Tata Lolo, je me suis levée un peu pour vous montrer à quoi je ressemble. Parce que quand je suis assise là, ils vont dire que Tata Lolo était... Moi, je suis fille Nyanga. Ce n'est pas les lol. Quand on dit que lol, moi, je ne réfléchis pas pour être Nyanga. Merci à mes filles. Old Camline. Bon, on relance l'émission. C'était un peu la Talakou juste sur moi. Non, toi aussi, ce n'est pas l'émission, c'était la Talakou. Bon, on relance. Elodie Goldfinger, maman ministre, on relance. Je veux partager le direct, les filles. On relance dans 3 minutes. N'oubliez pas, l'association des enfants de Monique, ils s'occupent de la petite qui est passée. Et il y a les coordonnées qu'on va mettre encore sur la page. En cas de besoin, n'hésitez pas à appeler la famille. Je n'ai même pas mis... elle a donné son nom. On va rappeler le nom de la maman. C'était où? De la jeune fille là. Elle s'appelle Njimbi. Et c'est Njimbi Mengele. Marie Solange. Elle a aussi donné son numéro de téléphone qui était le... Est-ce que quelqu'un peut... qui était le 00? Je vais mettre ça sur le titre de l'émission. Bon, mais Loulou, je relance à tout à l'heure. Là, c'était pas l'émission. Hein. C'était pas l'émission. C'était un coup de gueule. Maintenant, on entre dans notre émission. Tata Loulou sera plus calme. Papa André sort de ce corps. Laisse-moi travailler. Bye bye. À tout à l'heure. Dans 3 minutes, je relance. Merci.